Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble le message important de l'univers que vous devez entendre aujourd'hui. J'aime beaucoup faire ce type de tirage, je le fais assez régulièrement parce que quand je le fais vraiment avec la demande que ça vous soit envoyé parce que vous avez besoin d'entendre ce message. Et souvent, donc voilà, c'est des choses qui sont un petit peu de l'ordre du timing divin, si je peux dire, et qui peuvent vous permettre de progresser sur une problématique dans laquelle vous êtes. Donc, comment ça se passe? Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 oracles celui qui vous attire le plus. Utilisez votre intuition. N'hésitez pas également à mettre sur pause le tirage si besoin, enfin la vidéo si besoin, pour vous imprégner de chaque oracle et voir celui qui vous appelle le plus. Et moi, comme d'habitude, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous diriger directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir les tirages correspondants, car c'est probablement que vous avez des messages dans chacun des tirages. Je rappelle malgré tout que ça reste une guidance générale et collective. On est sur une chaîne YouTube publique. Voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder cette vidéo. Et je ne connais pas votre vie. Donc vous prenez bien du recul sur tout ce que je vais vous dire. Il faut que ça résonne avec votre situation, il faut que ça vous permette d'avancer. Si c'est des messages qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, ou qui vous font plutôt vibrer des énergies négatives, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. Soit vous choisissez une autre pile, soit vous arrêtez la guidance. Voilà, vous prenez bien du discernement, enfin vous gardez bien votre discernement, pardon, et vous prenez du recul sur tout ce que je vous dis, car c'est bien vous qui avez le pouvoir sur votre vie, ce ne sont pas les cartes. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que moi, c'est vraiment le but de cette chaîne, vous donner des pistes, des clés, des outils, des choses qui peuvent vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et en tout cas qui peuvent vous permettre d'obtenir ce que vous désirez parce que moi, je suis convaincue qu'on peut avoir tout ce qu'on désire dans la vie, il n'est jamais trop tard, c'est jamais un rêve trop grand, voilà, tout est possible. Et donc le but de ces tirages, c'est vraiment de vous aider à atteindre ces objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai aussi comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à aller voir également mon site internet pour accéder à mes offres ou approfondir un sujet avec moi en consultation privée. J'ai tout dit, donc si jamais vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cet oracle qui est l'oracle des dieux, des déesses et des gardiens. On va voir quel est le message de l'univers que vous devez entendre aujourd'hui. Je rappelle juste rapidement que c'est une guidance générale et collective. Donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage et les mises en garde. Je mettrai tous les tarots et les oracles comme d'habitude en description et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez accéder à mes offres. Ici c'est du tirage en direct, je ne sais pas quel va être le sujet. On va vraiment juste voir quel est le message que vous devez entendre de l'univers aujourd'hui. Alors, cher guide du groupe 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le groupe 1? Où il en est, quelles sont ses problématiques, les choses que le groupe 1 doit savoir. Voilà, tout ça, on va voir ce qui sort pour vous, pour votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a ici la force intérieure. Votre force intérieure ici. Et la gentillesse et le fait de vous nourrir, de nourrir ce qui vous fait vibrer, de nourrir ce qui vous donne envie, de nourrir ici ce qui vous élève, ce qui vous permet de vous sentir mieux finalement. Ici, ce que je ressens avec l'idée de... Alors, hop, je vais juste mettre les cartes parce qu'elles sont un petit peu gondolées. Ce que je ressens ici avec la force intérieure, donc Rhiannon ou Rhiannon, je ne sais pas trop comment ça se dit, je vous avoue, et Kuan Yin, en tout cas, je pense ici que vous avez manqué de bienveillance envers vous-même, tout simplement. Ici, ce que j'ai l'impression, c'est que vous n'avez pas conscience de votre force, de votre résilience, de votre courage aussi. De votre courage, et d'ailleurs,
en fait, tout à l'heure, j'ai regardé le dos de deck et regardez, on a justement l'esprit courageux qui m'a attirée en fait tout à l'heure et c'est ce que je ressens en fait. Je sens qu'ici, vous avez besoin de courage pour la situation dans laquelle vous êtes et vous n'avez pas conscience du courage que vous avez. Je pense même que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Là, c'est ce que je ressens. Et c'est un peu une forme de... Comment dire, vous êtes dur avec vous-même en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle de gentillesse et surtout de nourrir, de vous nourrir. Dans le sens où ce que je peux ressentir là, c'est que peut-être vous avez en ce moment tendance à vous nourrir d'énergie ou de pensées négatives envers vous-même. Vous voyez, cette idée que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas la force. Bon, peu importe que vous n'avez pas le talent, que vous n'avez pas le don, voilà, ça c'est vraiment à adapter à votre situation. Et ici, ce que je ressens, c'est que les esprits, vos guides et l'univers veulent vous rassurer sur le fait que vous avez ces talents, ces compétences, ce don, peu importe, vous les avez en fait ici. Vous les avez, et j'ai même envie de dire, vous les avez tels des dieux, puisque vous avez choisi l'oracle des dieux, des déesses et des gardiens. Donc, c'est comme un pouvoir sous-estimé qui est en vous. Vous sous-estimez le pouvoir que vous avez. Le pouvoir, la compétence, hein, vous l'adaptez. Là, c'est ce qu'on ressent. Il y a une forme d'auto-sabotage, mais par manque de confiance, ici. Et donc, on vous dit vraiment d'être doux avec vous-même et surtout de nourrir les pensées qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Et ça peut être nourrir les pensées, ça peut être aussi nourrir une habitude, un style de vie, une action, une certaine action ou certaines actions, etc. Vraiment de concentrer votre attention sur ces objectifs, ces pensées, enfin plutôt ces actions, ces pensées qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Mais avec douceur, hein, le but c'est pas d'être trop dur avec soi-même ou d'y aller vraiment à fond, etc. Enfin, si c'est ce qui vous plaît, si c'est ce qui vous parle, allez-y à fond. Mais si, là, on parle quand même plutôt de douceur. Donc, ce que je ressens, c'est... Vous avez d'ailleurs peut-être essayé d'y aller à fond sur un certain sujet ou une certaine expérience et vous vous êtes peut-être un petit peu... soit brûlé les ailes, soit vous avez fait face à un contretemps, peu importe ici. Et ça a un peu ébranlé votre confiance et surtout, en fait, au-delà de la confiance, ce que j'entends, moi, c'est la compétence. J'ai l'impression que vous n'avez pas conscience de la compétence que vous avez ou vous doutez de la compétence que vous avez. Moi, c'est ça que je ressens ici. Peu importe le sujet, hein, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience et surtout... Vous doutez vraiment de la compétence. Et ça peut être... c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, en fait. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens. J'ai l'impression que pour vous, en ce moment, la situation à laquelle vous faites face, c'est le syndrome de l'imposteur. Vous avez vraiment l'impression que y a plein de... Enfin, que... Ouais, regardez. que vous n'avez pas la compétence, justement, cosmique, c'est-à-dire que vous n'avez pas... que vous n'êtes pas aussi doué que les autres. En fait, c'est ça que je ne sais pas pourquoi vous pensez ça d'ailleurs, mais c'est ça que je ressens. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas aussi doué que les autres, que peu importe, vous ne serez jamais aussi doué. Vous voyez, hein, vraiment ce syndrome, je pense que vous vous comparez beaucoup ici aux autres. Ouais, il me confirme ici, il me confirme. Donc le sujet c'est ça, j'ai l'impression, il faut que ça résonne hein, évidemment, mais j'ai la sensation que le sujet c'est ça. Vous vous comparez beaucoup en ce moment-là. Vous êtes en train de vous comparer aux autres et donc au lieu d'être gentil avec vous-même, vous nourrissez des pensées que vous êtes moins bien, que vous n'êtes pas compétent, que vous n'y arriverez pas parce que les autres sont déjà bien avancés et que vous, voilà, vous avez un train de retard. Vous voyez toute cette énergie qu'on peut ressentir ici. Là, ce que les esprits et ce que l'univers veut vous dire, c'est que ce n'est pas vrai déjà. Parce que regardez, vous avez la compétence, vous avez le savoir cosmique. Alors ici... ça peut être une question vraiment spirituelle, hein, c'est-à-dire que ça peut être une expérience spirituelle ici que vous vivez et vous avez l'impression de ne pas avoir de dons, par exemple, ou vous avez l'impression de ne pas avoir assez de compétences dans un certain domaine ou de connaissances dans un certain domaine. Mais ici, ce que les guides veulent vous dire, c'est que vous avez la compétence, vous avez la connaissance. Vous êtes tel Merlin, vous avez toute la sagesse en vous, en fait. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un don particulier, hein.
Merlin, certes, il a un don, il est magicien, etc. Mais surtout et avant tout, il a la connaissance, c'est-à-dire c'est un peu l'érudit, si vous voulez. C'est celui qui a étudié, qui connaît les sorts, qui a travaillé finalement. Alors l'objectif, c'est pas de travailler, de se tuer à la tâche. Mais finalement, ce que je ressens ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un talent ou une appétence particulière pour faire ce que vous voulez faire ici. Vous n'avez pas besoin. Vous avez déjà tout en vous, en fait. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que tout le monde a un don ou personne n'a de don. Vous voyez, il n'y a pas de... Alors moi, je fais partie des gens qui pensent que personne n'a plus un don qu'un autre. On est tous des âmes, donc à partir du moment où on est tous une âme, on a tous le savoir cosmique. Vous voyez? Et donc ici, ce que l'univers veut vous dire, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui est plus doué, qui est plus talentueux que vous. On a certaines appétences, c'est-à-dire que selon notre éducation et ce que notre âme a choisi de vivre, on va révéler certains talents plus facilement que d'autres. Mais vous pouvez très bien être aussi doué en piano que vous êtes doué en clairvoyance, par exemple. Vous voyez, même si à la base, vous ne connaissez aucun des deux domaines. C'est la connaissance et le travail, c'est-à-dire la pratique, qui peut vous permettre ici de développer. Et aussi, évidemment, la confiance en vous. Donc là, c'est ça qu'ici, on veut vous dire, on veut vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un don particulier, ou surtout, vous l'avez, en fait. Vous l'avez, ce don. Vous l'avez, donc si vous en doutez, n'en doutez plus. Nourrissez plutôt vos pensées qui vous permettent d'atteindre cet objectif ou de cultiver ce don, cette compétence, etc. et qui vous permet de progresser sur cette compétence à votre rythme. C'est ça que je ressens ici avec cette douceur, cette gentillesse, c'est vraiment à votre rythme. Et ici, on vous dit d'être courageux dans le sens où de ne pas, si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est-à-dire si c'est vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé, tel Artémis avec son arc, et gardez vraiment l'objectif en ligne de mire ici, et ayez la force et le courage de vous diriger vers cela par la connaissance, par la pratique, etc. Vous voyez, là, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Alors, je vais... Du coup, il faut que j'adapte. Il faut que j'adapte mes tarots en fonction du... Enfin, mes tarots et mes oracles en fonction de... je vais pas prendre celui-là, en fait. Ouais, hop, je vais prendre celui-là. En fonction du message, il faut que j'adapte. Donc là, on va prendre un peu de tarot. On va voir justement un peu plus d'informations, peut-être, sur ce que vous vivez actuellement, où vous en êtes, etc. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le groupe 1, cher guide? Hop. Regardez, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc vous vous sentez bien bloqué actuellement dans la situation. Hein. Vous vous sentez bloqué et surtout, j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment par où commencer, par exemple. Vous voyez, un peu comme toutes ces runes-là qu'on a, il y en a beaucoup et vous ne savez pas où commencer, où piocher, où justement apprendre peut-être. Ici, je vous ai dit que que vous aviez tout ce qu'il fallait en vous, globalement, et que si vous vouliez vous diriger vers une certaine compétence, vous pouvez vous diriger avec de la pratique et aussi de la connaissance, donc acquérir de la connaissance. Mais ici, on a l'impression que vous ne savez pas comment faire. Soit pour pratiquer, soit pour apprendre, soit pour obtenir la connaissance, soit même pour vous diriger vers cet objectif, en fait. Mais avec le 8 d'épée, c'est uniquement, encore une fois, votre mental, votre manque d'estime de vous, votre manque de confiance en vous qui vous bloque ici. Hein, parce que les épées, c'est vraiment le mental, l'ego et l'intellect, etc. Et surtout, ce que ça représente, c'est plutôt que c'est de l'auto-sabotage, si je peux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la réalité. Vous avez la sensation d'être bloqué, et ça, c'est votre ressenti, et évidemment, c'est OK, mais ce n'est pas forcément la réalité. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit de nourrir un autre regard, finalement, parce que en ayant des pensées positives, vous pouvez peut-être débloquer la situation juste avec des pensées. Ça aussi, c'est un des mantras de la manifestation ou de la loi de l'Assomption, c'est que c'est vos pensées qui créent votre réalité. Et donc, des fois, on se sent bloqué et perdu. Et l'objectif, c'est pas d'aller chercher forcément la réponse. Il faut rester proactif quand même. Hein. Je ne vous dis pas d'attendre sur votre canapé. Mais par contre, des fois, juste y aller en douceur et juste déjà en essayant de changer ses pensées, ça peut vous permettre ici de débloquer une situation, de recevoir un coup de téléphone, je sais pas, voilà, un ami qui vous contacte sur un sujet, et des fois par magie, parce que là on parle bien de magie avec Merlin,
ça se débloque. Vous voyez, c'est un peu la même énergie ici qu'on veut vous dire et que je ressens, c'est que effectivement ici vous vous sentez bloqué, mais si déjà vous commencez par imaginer des choses, c'est-à-dire imaginer des choses positives, hein, et quand je dis imaginer, c'est pas dans le sens ça se réalise pas, hein, c'est d'avoir des pensées qui sont positives ici et qui peuvent vous permettre, oh waouh, regardez le 9 de coupe, c'est très intéressant, parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire, d'avoir des pensées dans lesquelles vous imaginez déjà avoir trouvé la solution. Vous voyez, là encore une fois, je ne connais pas en détail la situation, mais si dans votre tête, vous n'arrêtez pas de vous dire en ce moment, de manière inconsciente évidemment, je ne trouve pas de solution, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où chercher l'information, je ne sais pas comment pratiquer, etc. Et que vous vous dites à la place, je sais que de toute façon, je vais trouver comment avancer sur ce projet-là, je sais déjà que je vais avoir la compétence, je sais déjà que dans 3 mois, je pourrais ouvrir, je ne sais pas, ma boutique, bon, peu importe. Hein. Vous voyez, en nourrissant déjà ces pensées, ça va vous déstresser en fait. Ça va juste vous apaiser l'esprit parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, donc dans la réalité, et vos pensées. Donc si vous pensez des choses très positives, comme quoi vous avez déjà ce que vous cherchez ici, et surtout que vous allez trouver la solution, bref, que tout va bien se passer, eh bien, tout va bien se passer comme par magie, c'est ce que j'aime dire, puisqu'on a Merlin ici, alors qu'en fait, c'est que c'est vos pensées qui auront créé, parce que vous êtes un puissant créateur de votre réalité. C'est très important. Et donc, regardez, j'adore, parce que c'est vraiment ça. Ici, vous voyez, on a cette petite fille, hein, cette jeune fille, on va dire, qui ferme les yeux et qui pense à son vœu. Et dans le reflet de l'eau, elle a les yeux ouverts, parce que ici, c'est déjà son vœu qui est fait, qui est exaucé. Vous voyez? Donc ces pensées ici créent sa réalité ici. C'est exactement cette énergie qu'on a là avec ce 9 de coupe. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit vraiment. En plus, ici, on a un chat noir. Le chat noir, pour moi, représente vos parts d'ombre. Et donc ici, on voit bien que vous allez maîtriser vos parts d'ombre, que vous allez surmonter en tout cas cette part d'ombre qui vous empêche ici de progresser sur cette situation. Vous voyez, elle devient votre alliée, et elle aussi d'ailleurs, enfin elle, je dis elle, parce que je le vois comme un chat, comme une petite chatte, mais il ou elle, ce petit chat, en tout cas, il devient votre allié ici, il l'aide à manifester et à réaliser d'ailleurs ce vœu. Hein. Donc c'est ce qu'on a ici pour vous. Hein. Vous allez débloquer en fait, vous allez... Et en plus, il va y avoir du mouvement assez rapide, puisque c'est le 8 de bâton. Waouh, c'est impressionnant. Vous voyez ici ce qu'on vous dit quand même. On vous dit qu'ici, c'est vraiment vos pensées là qui vous bloquent, mais que ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Vous allez vraiment progresser là sur le vœu, et avec le 8 de bâton, assez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez prendre conscience ici de vos pensées et que vous allez les modifier, vous allez avoir la solution rapidement. Le 8 de bâton, encore une fois, ça nous parle de mouvement rapide. Ça nous parle aussi de message et de communication. Donc si vous attendez un message ici, ou quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit, quelqu'un qui peut vous apporter une solution, qui peut vous aider, etc., ça va arriver assez vite ici. Hein. Ça va s'éclairer en fait. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment les étoiles filantes ici comme des vœux qui se réalisent. Là, on en a un et puis là, finalement, on en a plusieurs. Ça va s'enchaîner pour vous. C'est ça que je ressens. Ça va vraiment s'enchaîner de manière assez rapide. C'est l'effet boule de neige, hein, je le dis des fois dans certaines de mes guidances. C'est que ici, juste une autre façon de penser va tout vous débloquer. Comme par magie encore. Je le dis beaucoup, mais c'est un peu ce qui me vient en fait. C'est le thème un peu, je trouve, de votre guidance. C'est que, est-ce que des fois aussi vous ne croyez pas en la magie? Alors, je ne vous dis pas de croire en la magie, encore une fois, comme tel que Merlin ici. Hein. Mais par contre, est-ce que vous doutez, quoi? Vous doutez en fait des miracles. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Vous doutez des miracles. Ou vous n'y croyez pas du tout d'ailleurs. Peut-être. Alors pourtant, on vous dit qu'ici, les miracles sont possibles. Et d'ailleurs, avec le 9 d'épée, ça confirme qu'effectivement, vous n'y croyez pas trop à ces miracles. Vous n'y croyez pas trop au fait que vos désirs puissent se réaliser. Vous avez vraiment ce doute ici. Ce doute, c'est l'ego. Hein, et c'est comment dire, c'est inconscient, voire conscient. Hein, vous pouvez en avoir conscience, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas votre vrai vous. Votre vrai vous qui est votre âme, elle sait que tout est possible et que tout est réalisable. Vous voyez, là, c'est votre ego ici. Et vous voyez, on a vraiment le 8 et le 9 d'épée. Les 8 et les 9 d'épée, c'est vraiment l'idée que votre mental vous empêche de vivre votre vie. La vie que vous aimeriez vivre. Avec le 9 d'épée,
c'est vraiment de l'anxiété, le fait de se faire des scénarios dans sa tête, de trop penser, de trop réfléchir et de trop penser au pire. Et donc ici, ce que je ressens, c'est vraiment qu'effectivement, vous avez ce vœu ici, que vous voulez réaliser, mais en fait, quand vous y pensez, c'est pour ça qu'on en revient toujours à la pensée positive, vous imaginez le pire. Ou de manière consciente ou inconsciente, encore une fois. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de penser au meilleur, mais il y a toujours ce petit diable qui vient vous voir et qui vous dit « Mais et si il se passait ça? Attends, et si il se passait ça? Il faut faire attention. Peut-être que tu ne devrais pas te lancer parce que ça peut, ça peut mener à ça, etc. » Vraiment dans des choses difficiles, des échecs tout simplement, et c'est ce qui reste dans votre tête, et c'est ce qui vous empêche ici d'avancer, de progresser, et surtout de vivre votre vie comme vous aimeriez. Hein. Alors encore une fois, ici, il faut quand même que ça résonne. Hein. Voilà, si vous n'avez pas l'impression d'être dans ce cas-là, c'est pas pour vous la guidance, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais là, on vous dit vraiment, ici, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que c'est uniquement votre esprit, votre tête, votre mental. Ce n'est absolument pas la réalité. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Est-ce qu'on a un dernier message peut-être ici avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a? Oh, la lune. Ouais. En fait, ici, là, on vous dit que vous allez vraiment être dans une période où vous allez affronter vos propres démons. Hein. Parce que la lune, ça nous parle vraiment d'affronter ces parts d'ombre, d'affronter ce qui nous fait peur et de tenter et d'oser malgré la peur. Vous voyez? C'est ça l'énergie de la lune. L'énergie de la lune, c'est aussi l'énergie des sentiments qui peuvent être exacerbés, par exemple, des ressentis qu'on peut avoir, c'est le côté féminin divin aussi, hein, donc voilà, les émotions, les ressentis, etc. Et j'étais en train de regarder parce que du coup, on a quand même 1, 2, 3, 4 lunes pour vous. Donc le cycle de la lune peut être très important. Vous êtes peut-être très impacté par les pleines lunes, du mal à dormir par exemple ici, qu'on avait avec le 9 d'épée. Beaucoup cogité aussi dans les périodes de pleine lune, etc. Vous voyez, ça c'est possible, hein, parce que c'est quand même ce qui est ressorti. En tout cas, la lune a un fort impact sur vous ici, mais ça peut aussi avoir un fort impact créatif, par exemple. C'est toujours, hein, voilà, les deux côtés. Il y a toujours des côtés négatifs et des côtés positifs dans tout ce que vous faites. Et donc ici, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ou vous rappeler, c'est que là, vous entrez dans une période en fait où vous allez faire face à vos démons, ou à certains de vos démons, de vos parts d'ombre, etc. Mais dans un but de les surmonter ici. Hein. Là, on a vraiment l'idée de les surmonter avec le vœu qui va s'exaucer, quelque chose ici qui arrive assez vite en plus pour vous, un message, une communication, etc. Et ici, la lune en fait, le fait que vous allez vraiment surmonter ça. Prendre le risque. Il y a peut-être aussi, avec la lune, l'énergie de quelque chose qui est secret, c'est-à-dire que peut-être que tout ce que je vous dis depuis le début, c'est quelque chose où vous n'osez même pas en parler, parce que vous avez peur du jugement des autres, bon, peu importe ici, et surtout comme vous doutez de votre compétence, vous voulez pas trop peut-être le dire aux autres, vous voyez? Donc ça reste un petit peu secret. Et c'est peut-être aussi ça qui vous empêche de progresser finalement, parce que si vous avez besoin d'une aide quelconque, parce que vous sentez bloqué dans la situation, en en parlant autour de vous, il y a peut-être quelqu'un justement qui va vous envoyer un message, qui va vous dire « Ah, mais en fait, je connais telle personne qui peut t'aider dans ce domaine. » Vous voyez, hein, des fois, les trucs qui se débloquent comme ça. Bon, ça, c'est si ça vous parle, si c'était secret et que vous n'osez pas trop en parler. Il faut vraiment que ça résonne pour vous, mais c'est en tout cas l'énergie qu'on a ici. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien essayer de vous tirer quelques cartes pour voir un peu l'issue, en fait. L'issue pour vous ici, si vous... Alors, je ne sais pas si celui-là va répondre. Pour l'instant, je vais juste tirer une autre carte de celui-là pour voir si on a d'autres messages ou d'autres conseils. Et je pense qu'après, je reprendrai du tarot pour savoir l'issue ici. Ah, je sais ce que je vais faire. Attendez, je réfléchis en même temps. C'est pas grave, c'est en direct. Alors ici, déjà, on va prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour vous par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le groupe 1? Alors, regardez, on a la magie de terre avec l'ancrage, la solidité et la sécurité. Ici, ce que je ressens du coup pour vous, c'est que vous avez probablement un besoin de sécurité par rapport à ce projet-là. Et donc, c'est pour ça qu'on vous disait d'y aller en douceur, etc. Mais ce que je ressens aussi ici, c'est que votre projet va gagner en solidité.
Là, votre situation va gagner en solidité. Et si c'était une de vos craintes, ici, on vous dit que la stabilité va arriver pour ce projet. Vous voyez? Que finalement, vous n'avez pas vraiment à vous en faire ici. Parce que c'est un projet qui est stable et qui va vous apporter de la sécurité ici. Et donc, ce que je voulais vous dire ici, alors attendez, je vais mettre ça sur le côté. Je vais mettre ça sur le côté et on va regarder qu'est-ce que vous devez, on va dire, lâcher pour pouvoir avancer sur ce projet. Qu'est-ce que vous devez faire finalement pour avancer sur ce projet? Alors ici, c'est l'oracle des décisions, c'est un oracle en 2 temps, où on tire 2 cartes et ça nous donne un petit peu d'informations sur ce qui nous empêche, peut-être ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer tout simplement. Et donc on va voir ici, qu'est-ce qui peut vous aider? Oula! Donc, on a ma colère qui est sortie en plus très très fort. Hein. Et on a aimer, chérir, donner de la valeur à ma colère. Ok. Donc ici, on voit que vous sentez... Ici, vous êtes soit en colère contre vous-même, soit contre la société, par exemple, soit contre peut-être un parent, une mère, un père, quelque chose de votre famille ici. Ouais, et pour certains, c'est oui, parce que je l'ai entendu là. On me l'a confirmé. Et ici, ce que je ressens, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que finalement, c'est d'aimer cette part de vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on a là. C'est ça votre part d'ombre, en fait, à vous en ce moment-là. C'est votre colère que vous avez. Alors, ça peut être conscient ou inconscient. On me le dit, hein. On me le dit là. Ouais. On me dit d'aller regarder là-dedans, d'aller regarder par rapport à ça. Vous êtes en colère contre quelque chose, là, apparemment. Hein. Je ne sais pas contre quoi. Contre vous-même, contre quelqu'un, contre la société. Mais on vous dit d'aller sonder, en fait. Hein. D'aller sonder, d'aller voir pourquoi, ici, vous êtes en colère. Mais surtout de ne pas la refouler. Puisque aimer, chérir, donner de la valeur, c'est-à-dire que vous devez accepter et surtout ne pas minimiser votre colère. C'est ça que je ressens. Parce que de toute façon, de la colère refoulée, ça ressort après, ça peut ressortir sous une autre forme. Ça se trouve, c'est pour ça qu'ici on a le 9 d'épée, ça ressort ici avec de l'angoisse, du stress, etc. On a les idées noires, on imagine le pire, etc. Vous voyez parce qu'ici, il y a une colère initiale. Et donc, on vous dit ici de ne pas la minimiser, que c'est très important de lui donner de la valeur, en fait. Parce que ce sont vos ressentis et vous avez le droit de ressentir tout ça. Et ce n'est pas parce que vous ressentez tout ça que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Vous voyez, on peut être en colère contre quelqu'un, ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Si c'est juste de la colère en vous et parce que vous avez un sentiment d'injustice ou un sentiment de trahison, bon, peu importe. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. En fait, on vous dit de l'expulser. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lui donner vie, quoi. Donnez vie à votre colère. Je sais pas, faites un cours de boxe ou autre chose. Faites ce que vous voulez. Mais surtout, exprimez-la. Ça peut être du journaling aussi. Ça peut être très intéressant pour vous, peut-être, de coucher sur le papier la colère que vous avez en vous. Et si là, quand je vous dis ça et vous n'avez pas l'impression d'avoir de la colère, c'est pas grave. Hein. Si pour le moment, vous n'avez pas cette sensation-là, laissez passer du temps. Essayez peut-être juste de vous poser un petit peu les questions. Puis la prochaine fois que vous serez énervé contre quelque chose, là, prenez conscience, ok, pourquoi je suis énervé, pour quelle raison, et essayez de creuser. Quelle est la vraie raison? Pourquoi je m'énerve? Parce que, je sais pas quoi vous dire en fait. Je sais pas quoi vous donner comme exemple. Mais quelque chose de futile qui vous met en colère, des fois, ça cache quelque chose de plus profond. C'est ça que je veux vous dire. Donc si vous n'avez pas l'impression d'avoir de la colère, la prochaine fois que vous êtes en colère contre quelque chose, essayez de prendre un temps d'arrêt. D'ailleurs, avec l'ancrage ici, c'est ça. De venir à l'instant présent, de vous dire, ok, là, je me suis énervée. Pour quelle raison? Pour quelle vraie raison? Donc, vous creusez et là, vous donnez de la valeur, du coup, à votre colère. Vous mettez en évidence qu'elle existe, qu'elle est là et surtout, vous nourrissez. C'est-à-dire que vous êtes bienveillant avec vous-même et avec cette colère. Là, c'est vraiment ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. On va terminer ici avec un petit message vibratoire, un ou plusieurs, ça dépend ce qui sort. C'est des petits messages pour vous aider à élever vos vibrations ici. On va voir ce qu'on a. Alors, celle-ci voulait sortir. On va voir déjà ce qu'on avait. On a 8, 8, 8.
l'énergie du 8 qui nous parle de l'énergie de la réussite, du succès, de la prospérité quand même. Hein. Je vibre la prospérité, je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. C'est une petite phrase que vous pouvez vous dire, peut-être après cette guidance, essayez de vous le dire pour toute la journée, par exemple, le plus possible, hein, pour que ça s'ancre en vous. Vous voyez, on parlait de pensée positive, liée à la prospérité. Donc vous, c'est bien ça, c'est bien la réussite d'un projet ici, c'est bien sur le succès d'un projet, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a 2 autres cartes qui se sont retournées. Écoutez, on va les prendre. Peut-être que vous allez voir beaucoup de 888 aussi, de 666 et de 111. On a donc le 666. Ma créativité est illimitée. Des merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Vous voyez, divinement guidée. J'adore parce que je vous disais au début que vous vous sentez bloqué ici et que parfois juste nourrir des pensées, vous voyez, je suis inspirée, connectée et divinement guidée. Des merveilleuses idées me parviennent en abondance et toujours au bon moment. Déjà, rien que si vous pensez à ça, je suis sûre que ça va vous débloquer la situation, que vous allez trouver l'idée qu'il vous faut pour avancer dans ce projet-là, hein, vraiment. Et en plus, j'aime beaucoup parce que 666, on peut l'associer un peu à l'énergie démoniaque. Hein. Ça, c'est si ça vous parle, si ça résonne, bon, peu importe. C'est pas mon cas, mais voilà. Et je vous parlais ici de faire face à vos démons, vous voyez. Et donc, je trouve en fait que c'est une synchronicité par rapport à ça. Vous allez vraiment faire face à vos démons ici. Et surmonter surtout, hein. Faire face, on les a là, et surmonter tout ça. Et on a le 111. Je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Bon, vous, on voit bien que c'est le succès ici qui vous trotte dans la tête. Vous voyez, vous l'avez le succès. Le succès, la prospérité. Et vous allez avoir les idées. Donc, j'ai envie de dire ici, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez à faire, entre guillemets encore, c'est de penser positif de vous-même, d'accepter votre colère s'il y a une colère qui sort à un moment, et de nourrir vraiment ces pensées positives pour atteindre votre objectif, ou vos objectifs, parce que le succès est vraiment là pour vous. Hein. C'est une confirmation ici de vos guides, si jamais vous en doutiez. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette guidance pourra vous aider, vous faire avancer. C'est l'objectif, donc voilà, j'espère vraiment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît ou également à booster la vidéo pour augmenter sa visibilité. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi cet oracle de la lunologie. On va voir ensemble quel est le message que vous devez entendre de l'univers aujourd'hui par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, ce qui vous préoccupe, voilà, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, etc. On va voir tout ça. Je rappelle rapidement que c'est une guidance collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est que le tirage n'est pas pour vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que c'est pour d'autres personnes. Vous prenez bien du recul. Par rapport à ce que je vous dis, c'est important. Et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations sur les conditions et les mises en garde du tirage. De mon côté, comme d'habitude, je mettrai toujours les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et également mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi ou découvrir mes offres. On va donc commencer tout de suite, on va voir quel est le message que vous devez entendre de l'univers. Quel est aujourd'hui le message? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Qui êtes-vous? Que faites-vous? On va voir tout ça. Qu'est-ce que l'univers a à dire sur votre situation? On a montré au monde votre vraie nature ici. Et on a vos proches et vous êtes en sécurité. Alors ici, il y a une notion de prise de risque pour moi. Il y a un risque que vous voulez prendre, que vous n'osez peut-être pas prendre, parce que vous avez ici une peur liée à la sécurité de votre vie. Alors, sécurité, le curseur, il est là où vous voulez, où vous souhaitez, mais on a l'idée quand même que vous avez peur en fait. Vous avez peur de sauter le pas pour quelque chose ici. Et surtout, c'est lié à vos proches, c'est-à-dire que ce que vous devez faire ici, qui implique pour vous de vous mettre en avant par rapport à quelque chose ici, vous devez vous mettre en avant pour quelque chose, un projet, une expérience que vous voulez vivre, voilà, un métier peut-être dans lequel vous voulez vous lancer, etc. Mais vous avez peur que ça en pâtisse d'un point de vue de vos proches. Donc vous voyez,
je caricature, mais c'est vraiment pour illustrer. Vous voyez, les stars, qui est-ce que je peux vous prendre comme star? Je sais même pas qui prendre. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Bon, peu importe, Johnny, voilà, par exemple, Johnny, qui est une star connue, et donc du coup, tout son entourage se met à être connu, ou en tout cas à subir les paparazzis, etc. Je sais pas pourquoi je pense à Johnny, mais bon, bref, peu importe, parce que c'est peut-être la plus grande star française. Mais en tout cas, c'est cette énergie-là, en fait, c'est que vous, ici, ça vous implique de vous montrer, de rayonner, de montrer votre lumière ici, et vous avez peur pour vos proches. Vous avez peur du qu'en dira-t-on par rapport à votre famille. Ici, ça peut représenter, par exemple, un métier qui est totalement inconcevable pour vos proches. Alors, pas que vos proches ne vous soutiennent pas, hein, mais pour votre entourage. Par exemple, influenceur, youtubeur, vous voyez, c'est ce genre de métier. Ou même un travail de lumière, un travailleur de lumière, un énergéticien, un magnétiseur, bon, ce que vous voulez. Ici, on a l'idée que vous avez envie de faire quelque chose qui est un peu hors du commun, et au sens le bien commun, voilà, le commun des mortels, ce qu'il estime comme classique et compréhensible et acceptable par la société. Vous ne voulez pas faire ça, vous voulez faire autre chose. Ça pourrait même être artiste, par exemple, vous voyez? Ça pourrait être ça aussi. Et donc ici, en fait, vous vous privez là. Là, j'ai l'impression que vous vous privez de votre rêve parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, et surtout, vous avez peur pour votre famille. Alors, à adapter, évidemment, si vous avez une famille, il y a beaucoup trop de cartes, on va en prendre qu'une ou deux. À adapter, évidemment, si vous avez une famille, si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, de conjoints ou de conjointes, etc., ça peut aussi être vos amis, ça peut aussi être vos parents, voilà, vous adaptez, évidemment, mais on a vraiment l'énergie que vous n'osez pas. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ici, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué parce que vous avez peur, peut-être aussi de décevoir vos proches, parce que vous aurez tout risqué et si jamais ça ne fonctionne pas, vous vous direz, bon, j'ai fait tout ça pour rien, vous voyez. Alors que là, on veut vous dire qu'en fait, vos proches n'ont pas d'impact, ne doivent pas avoir d'impact sur votre envie ici. C'est ce qu'on ressent, parce que vous trouverez une solution pour vous en sortir dans tous les cas, vous voyez. Vous trouverez toujours une solution, vous avez des ressources en vous, donc vous trouverez toujours une solution. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et donc ici, en tout cas, cette situation qui vous bloque et où vous vous empêchez, parce que moi, c'est ça que je ressens. Actuellement, vous vous empêchez de montrer au monde votre vraie nature. Pour la sécurité de vos proches. Pour que ça n'impacte pas vos proches. Et donc ici, on voit que vous allez recevoir la réponse que vous attendez pour vous permettre de vous lancer. Ça peut être vos proches qui vous rassurent et qui vous disent que non, mais t'inquiète pas, nous on s'en fiche, on te soutient, etc. Ça peut aussi être un environnement plus large de vos amis qui vous soutient et vous vous rendez compte que finalement ils acceptent et en fait ils n'ont pas à juger et ils ne vous jugent pas, vous voyez, ça peut être ça par exemple. Ou une aide divine, hein, tout simplement ici. Hein. Mais en tout cas, on a bien l'idée que vous allez avoir la réponse ici qui vous manque pour sauter le cap. Alors, on a 2 cartes. On a ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouais, ça c'est intéressant. Et la prospérité vous attend. Waouh. La prospérité vous attend. Très intéressant parce que, vous voyez, c'est ça ici. Vous, votre sécurité, ce dont vous avez besoin ici pour vous lancer, c'est de vous rassurer sur le fait que financièrement, ça ne va pas impacter votre vie ou votre confort de vie ou votre niveau de vie, ou en tout cas celle de vos proches. Vous voyez, parce qu'après, si ça impacte votre vie, bon, si vous avez décidé de vous lancer et que vous décidez de faire des sacrifices, quelques sacrifices en votre âme et conscience, c'est ok, vous êtes aligné avec ça. Mais par contre, si ça impacte vos proches, c'est là où ça vous fait culpabiliser. Je ressens de la culpabilité, en fait, ici. Hein. Je ressens de la culpabilité. Et avec l'idée, ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous voyez, c'est cette idée qu'ici, vous voulez tellement pas du qu'en dira-t-on, des rumeurs, du jugement en fait des proches, que par fierté ici vous vous empêchez vous-même de vivre votre bonheur finalement, de vivre ce que vous avez envie de vivre. Là c'est l'ego, hein, la fierté c'est l'ego, hein, de toute façon c'est évident. Donc là ce qu'on ressent vraiment ici, c'est qu'actuellement, alors il faut que ça résonne évidemment, hein, mais c'est qu'actuellement moi ce que je ressens c'est qu'il y a une activité ici dans laquelle vous voulez vous lancer, une activité ou une expérience, mais vous vous empêchez par fierté de vous lancer dans cette situation parce que vous avez peur,
pour la sécurité de vos proches, pour votre propre sécurité. Et j'ai la sensation que c'est plutôt lié à un confort quand même matériel, c'est-à-dire un style de vie, un cadre de vie. Voilà, ça peut peut-être vous impacter ici, et donc vous n'osez pas ou vous avez peur de vous lancer. Vous êtes peut-être déjà lancé quand même, hein. Ça n'empêche pas que vous avez toujours ces appréhensions-là, vous voyez. Ça, après, c'est adapté, évidemment. Mais en tout cas, vous allez avoir ici une réponse. C'est-à-dire que si vous vous sentez actuellement dans cette situation et que vous vous sentez bloqué, on voit que vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin ici pour poursuivre. Ça peut être une aide financière. En fait, moi, je ressens une aide financière, mais c'est si ça vous parle, hein. Ça peut être une aide financière, ouais. Ça peut être une autre forme d'aide, hein, une autre forme de soutien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Waouh, le 2 de coupe ici. Alors, j'ai parlé depuis le début, évidemment, d'un projet, d'une situation, d'une expérience, etc. Avec le 2 de coupe, tout ce que je vous ai dit peut aussi s'appliquer, évidemment, à une relation amoureuse. Ici, ça peut très bien être l'idée qu'il y a une personne qui est importante pour vous, que vous avez rencontrée, qui sort du cadre ou du type de relation que vous avez d'habitude. Et c'est aussi pour ça que vous avez peur du jugement de vos proches ou de votre entourage, par exemple. Vous avez peur ici aussi de montrer au monde, et donc de montrer à votre entourage cette personne peut-être qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, avec qui il y a un amour qui s'est développé, etc. Vous voyez? C'est aussi une possibilité par rapport à cette guidance. Avec l'idée de la fierté, vous voyez, vous préférez peut-être rester secret ou caché parce que vous avez peur ici de montrer votre vulnérabilité. La peur du rejet, en fait, hein, la peur de vous sentir rejeté ou jugé ici, hein, c'est un peu ce qu'on ressent, hein, quand même. Hein. Et ici, j'ai la sensation qu'on va vous apporter justement ce soutien et ces réponses pour que vous puissiez vivre pleinement votre amour. Là, c'est si on parle d'une relation amoureuse, évidemment. Hein. Sinon, de toute façon, ça veut dire que là, il y a un partenariat qui est très important. Et donc là, c'est peut-être une des réponses ou un des soutiens dont vous avez besoin pour vous lancer, pour avancer dans ce projet-là ou dans cette expérience. Là, on parle vraiment, en tout cas, d'amour ici. L'amour est là pour vous, en fait. Vous voyez? La prospérité, l'amour est là pour vous. Il n'y a pas besoin, finalement, de s'inquiéter, en fait. C'est ça qu'on ressent ici. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Et je sais que je le dis des fois souvent, donc c'est que il faut que je continue de dire ces messages pour les personnes qui ont besoin de l'entendre. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le 6 de bâton. Regardez la réussite. La réussite qui est là pour vous quand même. Et oui, hein, la réussite qui est là pour vous, ici, c'est impressionnant. La prospérité, la réussite. Donc, on vous dit finalement que c'est parce que vous allez montrer au monde votre vraie nature que vous allez réussir. Je ne sais pas si sur votre chemin de vie actuellement, vous vous sentez dans la prospérité, dans l'abondance, dans la réussite. Si ce n'est pas le cas, ici on vous dit que c'est grâce au fait que vous allez vous montrer au monde, donc montrer votre vulnérabilité, montrer vraiment qui vous êtes et pas qui vous semblez être ici, avec la fierté, pas le masque en fait, ou l'image que vous pouvez renvoyer parce que c'est un masque qui vous plaît, qui vous convient, qui vous rend, qui vous apaise, qui vous rassure, voilà. Le masque qui vous rassure mais qui n'est pas vraiment vous, vous voyez, mais il est acceptable par la société, donc ça vous permet à vous de vivre votre vie sans qu'on vous embête trop, vous voyez ce que je veux dire ? Et bien on vous dit que finalement ce masque-là, c'est pas celui-là qui va vous permettre d'accéder à la prospérité et l'abondance que vous voulez. C'est votre vraie nature qui va vous permettre d'accéder à ça. Que ce soit ici une réussite amoureuse ou une réussite professionnelle. Peu importe. Vous avez le droit aux deux, de toute façon. Donc pas besoin de choisir, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, qui est tombé. Ah, quand même, le valet de coupe. Bon, alors ici, on parle quand même de quelque chose de... Les émotions et l'amour est très présent là, hein, sur ce tirage. Donc ici, soit depuis le début, je vous parle vraiment d'une relation amoureuse et c'est ça qui résonne avec votre situation, soit dans tous les cas, ici, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Là, c'est
le page de coupe, le page de coupe, c'est vraiment, moi comment j'identifie, c'est cet adolescent ou ce jeune adulte qui justement comprend vraiment qui il est, comprend son authenticité et surtout comprend qu'il n'a pas besoin d'être comme tout le monde pour être heureux. Et qui recherche dans sa vie amoureuse, et même dans ses relations, son entourage de manière générale, quelqu'un qui comprend et qui l'accepte tel qu'il est. Vous voyez, c'est cette énergie pour moi, le valet de coupe. Donc là, il ressort. Donc ici, on vous dit vraiment que votre authenticité, c'est votre clé, en fait. Votre unicité, c'est votre clé. C'est ce qui va vous permettre ici d'atteindre cette prospérité. Ça fait très bateau, hein, je sais, hein, ça fait très bateau, mais pourtant c'est le message qui est délivré, donc c'est ce que vous avez vraiment besoin d'entendre aujourd'hui. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a une forme de rejet conscient ou inconscient de qui vous êtes en fait, par vous-même, vous voyez. Ce que je vous disais, c'est plus facile de mettre le masque. C'est plus facile parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer aux gens, on n'a pas besoin de leur prouver ou de se justifier ou quoi, vous voyez. Mais pourtant, ça vous fait pas avancer en fait. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. C'est pas votre ego, c'est pas la fierté, c'est pas le masque en fait. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Ce qui va vous rendre heureux, c'est d'être vous-même, peu importe. Parce qu'au moins, vous serez aligné à chaque instant avec vous-même et donc vous n'aurez pas de regrets. Puis regardez, de toute façon, ça vous mène à la réussite. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas inventé. C'est sorti. Vous voyez, donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'être vous-même, d'accepter cette part de vous qui peut-être a des rêves farfelus, qui veut se lancer peut-être dans un projet peu conventionnel, qui a fait cette rencontre inattendue, peut-être pas classique non plus, et pourtant qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre, qui vous fait peut-être ressentir des choses que vous n'aviez jamais ressenties. C'est toute cette énergie en fait qu'on ressent ici. Et en plus, on vous dit qu'il y a vraiment les réponses que vous attendez qui vont arriver. Et par exemple, ça peut être, est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois me lancer? Vous voyez, ce type de questions que vous pouvez vous poser, vous allez avoir la réponse en fait. Bon, là, c'est déjà un début de réponse, je trouve, mais bon, si jamais vous avez besoin d'autres confirmations, vous en aurez. Donc, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le 8 de Pentacle, mais à l'envers qui est tombé ici, bon, plus ou moins à l'envers. Ici, ce que je ressens pour vous, c'est de mettre votre effort au bon endroit. Avec ce 8 de Pentacle à l'envers, le 8 de Pentacle, c'est l'énergie de dévouement, de détermination aussi, de minutie, Vous voyez, on fait attention à son travail, vraiment, on a à cœur de bien faire, et puis on y met du sien, en fait, vous voyez. Mais vous, il est à l'envers, alors je ressens déjà peut-être une forme d'impatience aussi, du coup, à vouloir des résultats peut-être un peu trop rapides, par exemple. Ou une forme aussi de confusion, par exemple. Vous voyez, ok, je veux montrer au monde ma vraie nature, ok, je veux devenir influenceur, je sais pas. Mais concrètement, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant que je me suis acceptée telle que je suis ou que j'accepte de montrer mon authenticité? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, on a un peu cette énergie. Donc ici, on veut vous dire finalement de prendre le temps de la réflexion par rapport à comment vous voulez mener votre barque, alors mener votre projet ou même mener cette relation ici. Hein. De ne pas brûler les étapes. Ici, c'est ça que je ressens. Et si on parle, par exemple, ici d'une relation, etc., que vous voulez avouer à vos proches, peu importe, ou à des personnes, de faire preuve de tact. Vous voyez, hein, c'est un peu cette énergie qu'on peut vous dire. Alors, je sais, c'est encore un petit peu... c'est un peu, voilà, logique. Mais bon, là, c'est l'énergie qui se dégage d'ici. On va voir un petit peu plus de détails, peut-être, sur ce 8 de Pentacle. Regardez ça. Sur ce 8 de Pentacle à l'envers, ok. Bon, j'ai compris du coup aussi ce qu'on veut vous dire ici, puisque l'As de coupe, regardez-moi ça, le 2 de coupe, le page de coupe, l'As de coupe. Ici, c'est vraiment votre cœur, hein. Votre cœur, ce qui vous fait vraiment envie, ce qui vous fait vibrer, cette passion ou c'est votre âme en fait qui parle. Et avec ce 8 de Pentacle à l'envers, ce que je ressens, c'est ce que je vous ai dit, de pas vraiment vous éparpiller ici. De pas vous éparpiller et de vraiment diriger votre énergie vers ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait vibrer, ce qui vous remplit le cœur, en fait, ce qui vous nourrit votre coupe et ce qui vous remplit le cœur.
Là, c'est l'énergie qui se dégage ici, c'est cette dynamique-là. Hein. Et vraiment, pour certains, c'est cet amour au grand jour. Hein. Ça, c'est vivez votre amour au grand jour. Là, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous avez une relation secrète? Je sais pas, hein, mais là, on vous dit, il est temps de la vivre au grand jour, quoi. L'as de couple, 2 de couple, page de couple. Faut arrêter de travailler dans l'ombre, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Arrêtez de travailler dans l'ombre sur cette relation. Il est temps de la révéler, quoi. Ça, c'est si ça vous parle, hein, parce que de toute façon, c'est comme ça que vous allez pouvoir apprécier cette relation, tout simplement, ici. Hein. Là, c'est vraiment ce qui se dégage, hein, ce qui ressort ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu plus d'informations, peut-être. Mais en fait, il est temps de briller, quoi. Il est temps de se révéler ici. Hein. Faut arrêter de se cacher. C'est ça, le message que j'entends. Faut arrêter de se cacher. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation. Hein. Est-ce que concrètement, vous pouvez arrêter de vous cacher? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez travailler sur le sujet, vous voyez, pour trouver une solution pour arrêter de vous cacher. De toute façon, les réponses vont arriver, donc c'est possible. On a donc ici Shadow Work avec vous, ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi et guérison, limites et besoins avec les cristaux. Les cristaux ici. Donc on parle bien d'une guérison, d'un travail, hein. Enfin d'une guérison d'une part d'ombre que vous avez ici. Hein. Bah oui, c'est l'acceptation de vous-même, c'est l'acceptation de votre authenticité ici. C'est l'idée de comprendre vraiment vos besoins. Moi, ça répète vraiment en fait ce que je vous ai dit. Hein. Là, je me rends compte, c'est répondre à vos besoins, répondre à vraiment ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer et accepter votre authenticité. Mais parce que vous aurez travaillé, là, vous êtes en train vraiment de travailler sur vous-même. Hein. Il y a un gros travail en ce moment, là, hein, un gros travail d'ombre, de part d'ombre qui est fait pour vous ici. Hein. Et donc, moi, ce que j'aimerais un peu savoir pour vous, peut-être pour vous aider, vous guider ou vous orienter davantage, c'est quel est l'avenir ici par rapport à, pour vous, si vous montrez au monde votre vraie nature ici, de manière générale, hein, puisque, comme je vous ai dit, soit c'est une relation amoureuse, soit c'est une expérience ou une situation que vous voulez vivre d'authenticité. Quel va être ici pour vous le résultat? L'avenir, quels sont les conseils? Waouh, regardez. Vous allez pouvoir tout surmonter tel un empereur. Alors ici, ce qu'on a avec l'empereur, c'est quand même l'énergie du passage à l'action. C'est-à-dire que ça va vraiment vous donner une énergie ici d'avancer, de surmonter toutes les étapes, enfin toutes les épreuves plutôt. C'est-à-dire que même s'il y a des épreuves, vous avez l'énergie de l'empereur qui est en vous, donc vous allez pouvoir surmonter tout ça. Et puis l'empereur, c'est celui qui a tout gagné, hein. C'est celui qui, après la guerre, profite de la paix, vous voyez. C'est vraiment cette énergie. Alors, je vous souhaite pas de vivre la guerre, hein. Pas du tout. J'espère que vous ne la vivrez pas, votre guerre intérieure ou peu importe. Mais ici, on voit que de tous les cas, vous allez triompher. On l'avait là, de toute façon. Mais le futur ici, pour vous, c'est vraiment l'abondance finalement, mais par le passage à l'action, parce que l'énergie de l'empereur, c'est parce que vous serez passé à l'action, donc ça vient de votre fait. C'est toujours de votre fait de toute façon, mais vraiment c'est vous qui aurez pris les choses en main, vous voyez? C'est vous qui aurez pris les choses en main, c'est ça, c'est vous le chef en fait ici dans cette situation. C'est vous le leader en fait. Là, il y a une notion de leadership que vous allez vraiment... Waouh, regardez ça. C'est vraiment, ici, vous allez prendre un rôle de leader, en fait, où vous allez vous découvrir. Vous allez vous découvrir, ici, une appétence pour le leadership, pour prendre les choses en main, une confiance en vous aussi que vous allez peut-être retrouver parce que vous allez comprendre que vous êtes capable, en fait, ici. Que vous êtes capable d'exister en tant que votre vrai vous. Vous voyez? C'est ça que j'entends d'ailleurs. Vous pouvez exister en tant que votre vrai vous. Ouais, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Et ici, avec l'étoile, bah, c'est ça, c'est nourrir des nouveaux espoirs, en fait. C'est vous ouvrir au champ des possibles. Parce qu'une fois que vous aurez compris que vous pouvez vivre votre vie en étant vous-même, vous allez vous dire, mais en fait, je me suis fermé des choses, je me suis empêché de vivre des choses, et maintenant, je peux enfin les vivre. Vous voyez? C'est ce que je ressens ici avec l'étoile. En tout cas, c'est vraiment l'espoir qui renaît, c'est une renaissance déjà aussi de vous-même, de votre authenticité, encore une fois. Et surtout de retrouver un peu sa boussole. Parce que là, je trouve qu'on fait un peu l'étoile du Nord, vous voyez, où quand on est perdu, on suit cette étoile et on sait qu'on retrouve son chemin. Bah vous, c'est exactement ça. Vous allez vraiment retrouver votre chemin ici. Ça va s'éclairer à nouveau.
Et en plus, ici, on a quand même l'énergie encore d'un duo. Hein. Bon, c'est intéressant parce que c'est un peu ça, votre part d'ombre et votre part de lumière, regardez, qui s'accordent ici. Qui s'accordent, qui se réunissent, qui s'apaisent aussi. Ou ça peut aussi être une forme de duo, hein, où vous rencontrez. Pourquoi pas, pour certains, vraiment ici, c'est peut-être même une rencontre avec une âme sœur. Enfin, ça paraît quand même fort. Hein. Et l'acceptation qu'en fait, cette personne, c'est votre âme sœur, vous voyez. Parce qu'avec l'étoile, l'étoile, ça nous parle aussi de briller, hein, encore, c'est l'idée d'être une star, hein, vous voyez. Donc, c'est ça, hein, vous allez vraiment briller ici. Avoir cette reconnaissance aussi, ou cette lumière que vous désirez, mais que vous voulez aussi retransmettre par derrière. C'est pas juste vous la donner pour la garder. Enfin, vous voyez, c'est vraiment vous voulez cette lumière pour pouvoir aussi la retransmettre en fait derrière. C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, on va juste avoir un conseil avant de terminer sur comment peut-être vous aider justement à passer ce cap, à montrer au monde votre vraie nature justement. Qu'est-ce que le groupe 2 doit faire, s'il vous plaît? Alors, on a modifié mon rapport A. On va voir ici. S'il vous plaît, cher guide du groupe 2. Cher guide du groupe 2. Est-ce que vous pouvez me dire... Alors, je vais prendre une autre carte ici. Ok. Alors... J'ai juste demandé une autre carte pour un peu plus de précision par rapport ici au désordre. Modifier mon rapport au désordre, donc modifier mon rapport au chaos et à ma vulnérabilité. Vous voyez ici ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'avoir un autre regard sur vos émotions, sur vos ressentis, sur ce qui fait de vous, vous en fait. Et surtout sur votre façon de vous juger, si je peux dire, mais c'est pas trop le terme parce que juger ça fait négatif. Et si le souci ici, c'est que je pense que vous jugez très difficilement et très durement et que vous avez du mal à accepter justement cette part de vous qui est chaotique, qui est vulnérable, qui sort du cadre, qui n'est pas dans le moule. Vous voyez, je pense que vous avez un peu du mal à accepter tout ça, consciemment ou inconsciemment, hein. Ou qu'en tout cas vous voulez le refouler parce que c'est plus facile et vous savez qu'au moins votre proche et votre entourage ne sera pas impacté. Mais ici, on vous dit justement de modifier ce regard-là. C'est une forme d'acceptation, hein, d'accepter un peu toutes les facettes de vous parce que vous êtes, vous avez toutes ces facettes et surtout ça n'a aucun impact sur ce que vous avez le droit ou ce que vous méritez de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes vulnérable ou que vous êtes de temps en temps un peu chaotique que vous nuisez à la société et donc que vous n'avez pas le droit d'être heureux. C'est pas du tout le cas, vous voyez. Donc là, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. C'est finalement de prendre conscience que ce ne sont que des parties de votre personnalité ici. Des parties un peu fouillis, des parties qu'on a peut-être envie de cacher sous le tapis. Mais en fait, ça sert à rien de vouloir les cacher sous le tapis. Elles existent, elles sont là. Et puis, elles font aussi votre unicité. Elles font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et de toute façon, il n'y a jamais tout le monde qui pourra vous aimer. Vous voyez, il y a toujours du jugement. Il y aura toujours du jugement partout. Il y aura toujours des remarques parce que chacun a son avis et chacun aime bien émettre son avis. Donc, peu importe ces parties-là, en fait. Acceptez-les, au contraire. Au contraire, montrez-les, vous voyez, c'est ça qui fait partie de votre particularité et c'est ça qui fait que certaines personnes vont vous suivre, par exemple, si on parle un peu de lumière, de briller, etc., un peu l'idée de star, hein, ou de vous aimer ici, hein, de vous aimer ici, vous voyez, c'est en connaissant toutes les parties de vous que finalement vous attirez aussi à vous les personnes qui vous correspondent, c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 333. Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant. Je sais plus si c'est pas sorti dans un autre groupe. Dans le groupe 1, je sais plus. Je me mélange un petit peu. Surtout que j'ai fait des pauses, c'est pour ça. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous parle, vous voyez, de votre puissance et de votre force. Que vous avez cette force en vous. Je crois bien que c'est dans le groupe 1. Cette force en vous qui vous permet d'attirer cette prospérité à vous. Hein.
Je prends celle-ci parce qu'en fait, quand j'ai posé le jeu de cartes, elle est tombée. Donc, je pense que c'est un message pour vous. On a le 444. Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme, divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes connecté par le divin, que vous allez avoir les réponses aussi dont vous avez besoin. Vous pouvez noter qu'on a 2 fois réussite ici, qu'on a la prospérité qui était sortie, le 6 de bâton, donc on a vraiment la notion de réussite pour vous et que finalement, si vous restez aligné et fidèle à vos valeurs, vous ferez toujours les bons choix ici. Peu importe ce que je vous ai dit là, puisque de toute façon vous avez votre libre arbitre, à partir du moment où vous restez aligné avec votre âme et avec vos valeurs et fidèle à vous-même finalement, vous serez sur le bon chemin. Peu importe le temps que ça prendra, vous voyez? Là c'est ça qu'on veut vous dire ici. En tout cas, j'espère sincèrement que ce message pourra vous aider. C'était vraiment l'objectif de cette guidance. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si mon contenu vous plaît ou à booster la vidéo pour augmenter sa visibilité. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour tous vos encouragements et votre bienveillance. C'est un vrai plaisir de faire ces guidances pour vous. Et moi, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cet oracle de l'esprit animal. On va voir quel est le message urgent de l'univers que vous devez entendre aujourd'hui. Je rappelle juste rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement que la guidance n'est pas pour vous, elle parlera à d'autres personnes. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude, et également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter pour accéder à mes offres. Alors, on va voir quel est le sujet que vous devez entendre aujourd'hui, quel est le message plutôt que vous devez entendre aujourd'hui. Quelle est la situation dans laquelle vous êtes? Quelle est la problématique du moment? On va voir tout ça. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? L'esprit du dindon. C'est marrant déjà pour commencer. Est-ce que vous avez l'impression d'être le dindon de la farce de quelque chose? Je sais pas. Donner avec grâce et gratitude. Bah oui, je crois que vous avez l'impression d'être le dindon de la farce là. Je sais pas, j'ai tout de suite cette énergie-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être trop dans la gratitude justement, ou d'être trop dans le don par rapport à quelqu'un d'autre ici? On vous dit ici de donner avec grâce et gratitude, mais ce que je ressens, c'est que vous voyez, donner avec grâce et gratitude, c'est-à-dire donner dans l'esprit de ne pas... sans chercher à avoir quelque chose en retour, vous voyez, c'est un don, inintéressé, justement. Mais du coup, ici, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, justement, est-ce que vous n'avez pas été le dindon de la farce dans le sens où vous avez donné des choses à des gens qui ne vous l'ont pas bien rendu, même si ce n'était pas dans un objectif d'avoir quelque chose en retour, mais qui ne vous l'ont pas bien rendu, ou des personnes qui vous ont ici donné des choses, mais d'un point de vue intéressé. C'est-à-dire pour vous amener, vous, à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas très précis, on va tirer d'autres cartes de toute façon. Et là, c'est vraiment juste l'énergie qui m'est venue parce que j'ai vu le dindon, mais je me dis, c'est pas pour rien, je pense, que j'ai pensé ça. Donc voilà, ça peut déjà être quelque chose ici, là, si ça résonne avec votre situation, évidemment. Mais ouais, j'ai l'impression ici que vous avez, en tout cas, vous, eu l'impression de vous être fait avoir sur quelque chose, là. On va voir ce qu'on a d'autre. L'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. Ok, donc on vous parle ici de renaissance, de changement. Ouais, donc c'est intéressant parce qu'ici, ce que je vous sens, moi, c'est prendre votre envol. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez prendre votre envol sur quelque chose. D'ailleurs, on a 2 animaux volants. Donc, ça confirme. Ici, vous avez une situation ici où vous vous êtes fait avoir. Alors, j'espère que ça vous heurte pas quand je dis ça. Je sais pas comment dire autrement, mais parce que j'émets pas de jugement sur votre situation, sur qui vous êtes, sur les personnes qui sont autour de vous, etc. Mais je sais pas comment le dire autrement. Donc ici, voilà, j'ai la sensation qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes fait avoir. En tout cas, c'est l'impression que vous avez, mais qui vous fait prendre conscience ici de quelque chose, qui vous fait prendre conscience finalement que la situation ici ne peut plus durer. C'est ça en fait que je ressens. Que la situation ne peut plus durer, que vous avez besoin de prendre votre envol, que vous avez besoin de vous libérer ici de cette situation. En tout cas, c'est le message que vos guides veulent vous dire aujourd'hui.
qu'en tout cas, cette libération va vous permettre de renaître ici. Qu'elle va vous permettre de renaître, de vivre. En fait, j'ai le sens... Je vais vous dire, je suis désolée, je bafouille, mais c'est parce que en fait, j'ai le souffle coupé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à respirer. Et donc, j'ai comme une sensation d'étouffement. Vous voyez? Là, on a prenez les rênes. Et en plus, ça s'intensifie là, au fur et à mesure que je parle. Je vais respirer un petit coup. Vous m'excuserez, je vais respirer un petit coup. Mais voilà, on a l'énergie en fait que vous vous sentez étouffé ici dans la situation. Faut que ça résonne. Hein. Et que là, on vous dit de reprendre votre pouvoir, justement. Prenez les rênes, regardez, l'esprit du cerf. Prenez les rênes ici, prenez votre envol. Libérez-vous de cette situation qui ne peut plus durer. Il y a une situation là dans laquelle vous êtes trop envenimé, enfin vous êtes trop embarqué dedans, là, c'est allé trop loin. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et on vous dit que vous avez encore le pouvoir d'arrêter ça. En fait, c'est ça que je ressens. Et ce que j'aime beaucoup avec cet oracle de l'esprit animal, moi, ce que j'aime vous dire, c'est que justement, les animaux sont là pour vous soutenir et vous aider. Leur énergie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les animaux totems, etc. Alors, je ne suis pas une spécialiste des animaux totems, mais j'ai lu quelques livres au sujet, etc. Et ce qu'on dit avec les animaux totems, c'est qu'en fait, on n'en a pas forcément un en particulier. On peut en avoir un en particulier dans notre vie, mais on peut aussi faire appel en fait aux énergies des autres animaux totems, des animaux de manière générale. Et donc ici, on vous dit que vous pouvez faire appel en fait aussi à l'énergie des animaux pour vous aider à vous sortir de cette situation. Alors, il faut que ça résonne avec votre idée de la spiritualité, etc. Sinon, ne le faites pas, évidemment. Mais vous voyez, c'est dans vos pensées, dans vos rituels, dans vos intentions que vous faites ou dans la méditation, etc. Vous pouvez demander en fait à l'esprit des animaux, de certains animaux, de venir vous aider. Par exemple, l'esprit de l'ours pour la protection. C'est un exemple. Hein. L'esprit de l'aigle, justement, pour prendre son envol. Vous voyez, c'est un peu ces énergies-là. Et je l'entends assez fort quand même. Il me confirme oui. Il me confirme oui. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, il faut que ça vous parle. Hein. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout, les animaux totems, vous laissez tomber. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste. Donc si jamais dans les commentaires, vous voulez ajouter un petit peu d'explications, d'informations, si vous savez plus de choses que moi, c'est avec grand plaisir parce que ça nous permet de tous nous enrichir. Mais en tout cas, c'est ça en fait que je ressens. Vous n'avez pas choisi cet oracle pour rien. Si vous avez choisi ce choix-là, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez besoin en ce moment de l'énergie des animaux totems, pour vous aider ici à sortir de cette situation. Et on a l'esprit du cochon. Regardez. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Et oui, hein, on vous dit, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est un cochon avec des ailes. Hein. On dirait, hein, il y a quelques ailes. On vous dit vraiment de prendre votre envol ici. Hein. De vous libérer. Hein. Ça, c'est vraiment le message ici. Ce que je ressens, moi, vraiment, c'est qu'on vous dit qu'il n'est pas trop tard, en fait. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore reprendre le pouvoir sur cette situation-là. Vous pouvez encore vous sortir de cette situation. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que ici, c'est une situation où probablement l'ego a pris le dessus. Hein. Que ce soit votre ego, l'ego de quelqu'un d'autre. Si c'est une situation conflictuelle avec quelqu'un, par exemple, mais que vous pouvez, vous encore, maîtriser cet ego pour vous sortir de cette situation. Alors ça, c'est évidemment si c'est, si ça implique que votre ego, si ça implique l'ego de quelqu'un d'autre, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là, et vous avez surtout ce pouvoir. On vous parle vraiment de renaissance. Vous allez sortir grandi de cette situation. C'est une situation qui est difficile, mais vous allez en sortir vraiment grandi, ici. Je vais juste sortir une carte de celui-là au vu du tirage. J'ai envie de voir un peu les autres messages qu'on veut vous dire. Bon, encore une fois, il faut vraiment que ça vous parle ici. Hein. Mais je sais pas, j'ai vraiment la sensation que là, vous avez été le dindon de la farce de quelque chose, là. Et que ça a escaladé, quoi. Ça a vraiment pris une ampleur... Ah non, elle ne veut pas sortir. Ça a pris une ampleur, une proportion auquel vous ne vous attendiez pas ici. Et que vous ne savez pas... Ah bah regardez. Vous ne savez pas comment résoudre la situation. C'est ça que je ressens en fait. Et là, on vous parle de la solution, regardez. Il y a la porte qui va s'ouvrir. Il y a le chemin qui va s'éclairer pour vous. Vous allez trouver cette solution
vous allez pouvoir sortir de cette situation compliquée, reprendre les rênes et le pouvoir. Là, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Donc, je ne sais pas si vous aviez besoin d'entendre ce message, si c'est un message d'espoir que vous avez besoin d'entendre, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit là, hein, que la solution va arriver à vous ici. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que vous pouvez faire appel ici aux énergies des animaux. Je ne sais pas si vous aimez les animaux, si vous avez beaucoup d'animaux chez vous, etc. Mais en tout cas, d'ailleurs là, c'est très nature aussi. Hein. Donc la nature, de manière générale, qui peut vous donner son énergie ici. Pour trouver les ressources, en fait. L'as d'épée, vous allez trouver vraiment la solution, hein, parce que c'est la même énergie. Vous allez y voir clair sur votre situation, vous allez avoir des nouvelles idées. Il y a quelque chose, il y a un nouveau chapitre vraiment ici qui va commencer pour vous, où enfin vous allez, prendre conscience que votre esprit, ça peut aussi être votre plus grand allié. Parce que l'as d'épée, ça nous parle du mental, de l'intellect, de l'esprit, mais du coup dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas l'esprit qui nous joue un mauvais tour, mais vraiment qui nous permet d'avancer, de progresser, de trouver une solution à une problématique, etc. Donc en fait, là, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez mieux maîtriser déjà votre ego ou votre mental. Vous allez en faire davantage un allié ici, vous voyez, pour qu'il vous aide et pas pour qu'il vous empêche d'atteindre vos objectifs ou vos rêves, etc. En tout cas, là, il y a vraiment la solution qui arrive pour vous. Si vous êtes bloqué là, avec une personne, une énergie ici qui, encore une fois, où vous avez perdu un peu le pouvoir sur la situation, vous allez le retrouver. Là, c'est ce qu'on vous dit. On veut vous rassurer par rapport à ça. Vous allez prendre votre envol ici. Vous allez vous échapper. Moi, je sens vraiment comme si vous devez vous échapper de quelque chose. Vous devez sortir la tête de l'eau, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et là, on a le 6 de bâton. Hein. Donc, le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de surmonter la difficulté ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Attendez, parce qu'il y a tout qui est sorti, je n'avais pas vu. On a le 9 de bâton et le page d'épée. Ok. Donc, avec le 6 de bâton, comme je vous disais, on a bien l'énergie de la victoire, l'énergie de la réussite. Mais l'as d'épée a aussi un peu une énergie de victoire. Donc là, on ressent cette belle victoire sur l'adversité. Là, la situation conflictuelle que vous vivez actuellement va s'arrêter. Je vous le redis, ça va s'arrêter. Vous pouvez y croire, ça va s'arrêter. Vous allez changer. Vous allez vous extirper de cette situation. Avec le 9 de bâton, on vous dit de persévérer. On vous dit de vraiment d'y croire, en fait. D'y croire que vous pouvez vous extirper de cette situation difficile parce que vous pouvez toujours, c'est jamais trop tard. Vraiment, j'insiste, c'est jamais trop tard. Le 9 de bâton nous dit que c'est vraiment la dernière difficulté avant la fin, justement. Le 9, on est sur la fin de... Vous voyez, après c'est le 10 et c'est terminé. Donc on est sur la fin de cette situation pour vous. Donc on vous dit vraiment de persévérer encore le temps qu'il faut parce que vous n'êtes plus très loin de la solution, la réussite. Vous l'adaptez à votre situation. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. En plus, c'est intéressant parce que ce 9 de bâton, on a un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui manipule son esprit. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. Hein. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui manipule son esprit. Et qui l'empêche de voir, justement, qu'elle peut surmonter, qu'elle peut persévérer, etc. Et je vous ai dit ici que j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un un peu qui... Enfin, quelqu'un, une situation, hein, ça peut être quelqu'un ou une personne ou quelque chose qui, ici, vous a entraîné, vous a embarqué dans une situation malgré vous, quoi. Vous avez perdu le contrôle, en fait. C'est ça que je ressens. Vous avez perdu le contrôle à un moment. Là, c'est ce qu'on a ici. Un peu comme si vous étiez fait manipuler. Pareil, je n'émets pas de jugement, hein. Je dis juste ça de manière très factuelle. Donc là, c'est pour ça, on vous dit qu'en fait, ici, ces esprits-là, que c'est encore en vous, en fait, c'est au-dessus de vous, donc on ne vous les a pas encore enlevés, vous pouvez récupérer tout ça. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et puis avec le valet d'épée, qui en fait est un peu une confirmation ici de l'as d'épée. Vous allez vraiment trouver une solution. Et ici, c'est... comment dire? En fait, je sens ici que votre esprit va s'éclaircir. C'est comme si vous aviez l'esprit embrumé ces derniers temps et que là, enfin, tous ces nuages vont partir.
tous ces nuages vont partir, vous allez mieux analyser, mieux réfléchir, mieux trouver des idées, etc. Vous voyez, c'est comme quand on a trop de choses dans la tête, quand on a trop de charge mentale, c'est impossible d'y voir clair et de penser à quelque chose de manière assez tranchée, simple, pour résoudre une problématique. Mais là, comme cette charge mentale va disparaître ou va partir, vous allez à nouveau avoir un esprit clair en fait. Un esprit justement aiguisé un peu ici, hein, où vous allez pouvoir vraiment avoir les bonnes idées, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici encore? On a le roi de coupe à l'envers. Alors là, j'ai deux énergies avec le roi de coupe à l'envers. Avec ce roi de coupe à l'envers, soit c'est vous. Et le roi de coupe à l'envers, quand c'est vous, ça nous parle que justement vos émotions ces derniers temps, vous avez peut-être eu un petit peu de mal à les contrôler. Parce que vous vous êtes laissé embarquer, encore une fois, en fait vous avez perdu le contrôle, c'est vraiment ce que je vous disais. Et donc ce roi de coupe à l'envers nous dit vraiment de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. De prendre soin de vous ici, parce que quand il est à l'endroit, c'est plus tourné vers les autres, c'est plus cette maturité émotionnelle, cette sagesse émotionnelle de prendre soin des autres, de veiller à ce qu'ils se sentent bien, etc. Et moi, quand il est à l'envers, comment je l'interprète, c'est que ce qui est le plus important maintenant, c'est de penser à vous. Et d'abord à vous dans cette situation. Il y a presque urgence, j'ai presque envie de dire. Alors bon, je ne veux pas faire du sensationnalisme ou quoi, mais moi c'est ce que je ressens. En fait, je ressens une notion d'urgence où vous avez besoin de vous extraire, de sortir la tête de l'eau. Encore une fois, j'avais du mal à respirer, quoi. Vous voyez, on est dans cet état-là de stress, en fait. Donc, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne vraiment, parce que moi, je délivre que les messages. Hein. Si c'est pas comment vous vous sentez, c'est pas pour vous. Hein. Mais en tout cas, ici, il y avait cette idée, voilà, de stress important, de presque mode survie, hein, si je peux dire ici. Et donc là, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de faire attention à vos émotions et à vos ressentis, parce que c'est une sonnette d'alarme, en fait. Vos émotions, vos ressentis, ou même comment votre corps se sent, c'est une sonnette d'alarme. C'est pour vous dire, pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose ici que vous devez résoudre. Que la situation ne convient pas à votre corps, et donc vous avez besoin de résoudre cette situation. Ça, c'est la première énergie. L'autre énergie, c'est que le roi de coupe, ça peut être une autre personne. Si tout ce que je vous raconte ici depuis le début, ça concerne une autre personne, elle est là, cette personne. Elle est là, et donc le roi de coupe est à l'envers. Le roi de coupe est à l'envers, donc c'est ce que je vous dis, c'est un peu du faux semblant. J'ai l'impression que cette personne vous a fait penser qu'elle était bien pour vous, qu'elle était gentille envers vous. Ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, ça peut être un ami, un collègue, peu importe. Hein. Là, vous saurez qui c'est hein, par rapport à ce que je vous dis. Et donc ici, c'est une personne qui vous a fait croire qu'elle était de votre côté, si je peux dire, alors que ce n'était pas le cas. C'est un peu ce que je ressens. Encore une fois, je n'aimais pas de jugement, j'essaye pas de dire du mal des gens. Enfin, je déteste... c'est pas mon objectif dans ces guidances. Hein. Moi, c'est pour vous aider à vous libérer de certaines choses, mais voilà, ici... cette personne-là, il semblerait en tout cas qu'elle vous manipule. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'elle vous manipule et qu'elle vous empêche d'être vous-même ou qu'elle vous empêche de briller en fait en tant que vous. Et là, encore une fois, vous allez vous sortir de cette situation, prendre conscience de ça et vous libérer de ça. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit et ce que vos guides veulent vous dire. J'ai vraiment cette idée d'urgence en fait qui ressort. Qu'il est temps en fait. Il est vraiment temps ici de vous libérer de ça. Alors, encore une fois, vraiment, il faut que ça résonne. Parce que là, du coup, c'est un sujet qui est un peu sensible quand même, je trouve. Donc, voilà, je veux pas... si ça résonne, ça résonne. Sinon, c'est peut-être autre chose. Et là, c'est peut-être juste vous. Hein. C'est peut-être juste vous ici. C'est pas forcément quelqu'un. N'allez pas... si vous pensez à personne, n'allez pas chercher s'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, quoi. C'est pas forcément le cas. Hein. Je préfère insister et mettre un peu toutes les pincettes, etc. Parce que ça reste un message qui est un peu délicat. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, alors, pour vous, justement, par rapport à ça ? Quel est un peu, peut-être l'avenir par rapport à ça, à cette prise de conscience, vers où ça va nous mener, etc. Enfin, vous voyez, je me mets à votre place. Mais en même temps, j'ai le souffle coupé, donc oui, je me sens à votre place quand même. On a l'idée de souvenirs, des émotions passées refont surface, ok. Ok, moi, ce que je ressens ici, c'est la prise de conscience, en fait. La prise de conscience de tout ce que vous avez vécu, subi, vous voyez, hein, qui refont surface. D'ailleurs, c'est pour ça, cette énergie de prendre soin de soi, etc.
là, vraiment, ce que je ressens de ça, c'est que ici, il y a un événement là, récent qui s'est déclenché dans votre vie, qui vous a fait en fait prendre conscience que c'est peut-être pas normal là ce que je vis, c'est peut-être pas voilà, c'est peut-être pas enfin c'est pas ce que j'ai envie de vivre en fait, vous voyez. Et cet événement a ravivé des émotions, des souvenirs passés. Ça peut être des souvenirs d'enfance par exemple, hein, qui sont revenus, une blessure d'enfance là qui est ressortie à vif en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment cette énergie qui est... Ça peut être quelqu'un du passé qui est revenu aussi et qui a ravivé des choses. Ça, c'est possible aussi, vous voyez. En tout cas, il y a un événement ici qui a ravivé la flamme, mais je dirais une flamme plutôt anxieuse, hein, d'une blessure du passé, etc. Mais en fait, c'est positif parce que ça va vous permettre de vous extirper de ça, vous voyez. Parce que vous ne voulez pas revivre, en fait, à nouveau ce souvenir. C'est ce que je ressens. Bon, je suis désolée, encore une fois, c'est une guidance un petit peu dure. Hein. J'espère que... Voilà, hein, j'espère que ça vous parle, parce que si ça ne vous parle pas, vraiment, il faut laisser tomber. Hein. Alors, on a, regardez, rêve, révélation, perspicacité, découverte. Quand je vous dis que vous allez prendre conscience de quelque chose, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose ici, vraiment. C'est une révélation, c'est... Voilà, vous avez bien l'idée. Regardez ce qu'on a en dessous, l'océan d'amour éternel, avec la guérison, la créativité, la fertilité. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on nous parle de l'océan d'amour, qui nous parle des coupes. L'océan, c'est l'eau et l'énergie de l'eau ici qu'on avait avec le roi de coupe. Hein. Donc on a bien ça, hein, là, l'idée que vous allez guérir de tout ça, en fait. Vous allez vraiment guérir de tout ça. Cette prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison, de toute façon, la prise de conscience. Et donc ici, vous allez bien vous diriger finalement vers le chemin qui vous permet de guérir, qui vous permet de vous sortir de cette situation pour davantage en plus de créativité et de fertilité. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a 444 ici, qui peut être significatif. Et le 4, c'est l'énergie de la stabilité, de la sécurité, de la solidité. On retrouve aussi confiance en soi, etc. Vous voyez ? Donc là, il y a l'idée qu'en fait, en s'extirpant de cette situation, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, ici. J'aimerais bien quand même encore savoir, parce que du coup, je voulais un peu savoir l'avenir, en fait, par rapport à votre avenir proche, si je peux dire, par rapport à cette situation, le fait de, finalement, de sortir la tête de l'eau, etc., vers où ça va vous mener. Le roi de Pentacle. Là, je vous ai dit, hein, vous voyez, plus de stabilité, plus de solidité, plus de sécurité. En fait, c'est la sécurité, moi, que j'entends. La sécurité au sens large, hein, pas... Enfin, si, la sécurité au sens large. Bon, il y a celle-ci, je sais pas, elle a glissé, donc je pense qu'il faut que je la prenne. Oh, regardez, le roi de Pentacle, le roi de bâton, quoi. Regardez-moi ça, vers où ça vous mène de sortir de cette situation. Une renaissance, c'est ça, hein, c'est le mot, hein, une renaissance. Une renaissance, une maîtrise de... Il y a quand même 3 rois hein, qui sont sortis. Hein. Il y a une maîtrise ici de vos émotions, de votre confiance en vous, de qui vous êtes. Ouais, vous allez vraiment prendre conscience ici avec le hiérophante d'une forme de sagesse. Hein. Vous allez vraiment grandir de cette situation. Hein. Ça, c'est fou. Vous allez retrouver cette stabilité, cette confiance en vous. Ce pouvoir, en fait, en vous. Ce grand pouvoir que vous avez en vous. Et cette sagesse un peu. Et regardez, le hiérophante, vraiment, je trouve que c'est... Je vous ai parlé au tout début d'Animaux Totem, là, d'esprit guide, etc. C'est vraiment l'énergie qu'on a. Hein. Et c'est encore le cerf, en plus. Hein. Donc le cerf qui peut être significatif pour vous aider à sortir. L'énergie du cerf. Hein. L'énergie du cerf, c'est aussi un peu... Je peux vous... Enfin, c'est ce que je ressens d'un cerf. Pareil, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais vous voyez, le cerf, c'est c'est un animal qui est assez prudent, qui se déplace très calmement, enfin très discrètement dans la forêt, qui fait très attention à son alentour, parce qu'il y a des chasseurs, etc. Donc il doit faire très attention à son alentour, à son environnement, pardon. Et surtout qu'il est capable de déguerpir à une vitesse, vous voyez. Dès qu'il y a le danger, il fuit à une vitesse grand V, à une vitesse folle d'ailleurs, et surtout avec discrétion. Enfin, c'est un animal qui est très discret, quoi, vous voyez. Et je pense que c'est cette énergie-là que vous avez besoin, en fait. Vous voyez, l'idée de discrétion, d'agilité, en fait.
C'est ça que je ressens. Je pense que vous avez besoin de ça. Ouah, et le soleil. Regardez-moi cette énergie que vous allez retrouver. Ouah, on vous pile votre énergie là. Hein. Là, on est en train de vous voler votre énergie, c'est évident. Hein. Là, il y a un lien toxique que vous devez rompre. En fait, c'est ça le sujet. C'est un lien toxique que vous devez rompre ici. Hein. Parce que vous allez vraiment retrouver... Mais regardez-moi ça, ces cartes. L'avenir. C'est l'avenir proche. Hein. C'est une fois que vous allez vous trouver cette solution ici, vous vous retrouvez vraiment avec votre pouvoir, la sécurité, la stabilité et surtout votre énergie à vous. L'idée d'envisager l'avenir à nouveau, en fait, avec sérénité et stabilité, avec entrain et envie. Vous voyez ? C'est vraiment l'énergie qu'on a pour vous. En tout cas, je trouve que c'est assez magnifique. J'espère que ça peut vraiment vous aider, en tout cas, à retrouver de l'espoir ou de la motivation ici. Je peux peut-être quand même ici vous aider en demandant à l'univers comment vous pouvez faire en fait pour vous extirper de ça. Alors là, ce sera pas factuel, hein, parce que je connais pas du tout, de toute façon, votre situation, mais plutôt en termes d'énergie, comment vous pouvez vous libérer ici. Comment vous pouvez reprendre votre pouvoir ici. On a lâché prise sur. Laisser advenir aussi on a. Et qu'est-ce qu'on a pour vous s'il vous plaît? Laissez advenir la récupération, le repos, le calme. Ah oui, en fait, on vous dit qu'il faut vraiment prendre soin de vous, quoi. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Vous voyez? Là, on vous dit en fait, on vous dit de partir aussi. J'ai la notion d'éloignement, enfin, de retraite, voilà. C'est ça que je voulais dire. La notion de retraite, donc physiquement, de s'éloigner de la situation pour prendre du recul, pour surtout vous reposer, vous requinquer et retrouver justement cette énergie-là et cette motivation. Là, c'est ça que je ressens en fait. Hein. Que vous devez prendre du temps pour vous, ici. C'est ça qui va vous aider. Alors, on va terminer juste avec quelques messages vibratoires ici de vos guides. Bon, j'espère vraiment que ça a résonné. Je vous avoue, c'est un tirage assez spécifique quand même. Donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère aussi que j'ai heurté personne. Enfin vraiment, voilà, je sais que c'est un tirage un peu sensible. Alors voilà, je veux vraiment prendre toutes les pincettes parce que moi, je veux vraiment vous aider. et pas vous faire de la peine. Hein. On a le 5-5-5 qui est sorti pour vous. Donc après le 4-4-4, le 5-5-5 qui peut être significatif. Hein. Le 5-5-5 qui nous parle de renaissance, de changement, de transformation justement. Hein. Et on a « Je suis unique et formidable ». Je crée et je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie et en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver justement cet alignement, cet équilibre dans votre vie, que vous allez faire les choses pour vous et uniquement pour votre bonheur et votre bien-être. Et pas pour plaire à quelqu'un ici. Hein. Parce que vous voyez, vous étiez peut-être dans le don au tout début, on en revient là-dessus là. Vous vous donniez un petit peu parce que vous vouliez plaire à cette personne-là, mais vous étiez le dindon de la farce, quoi. Donc là, vous allez repenser vraiment à vous et à vos désirs, en fait. Là, l'univers vous dit attention à vos désirs. Le plus important, ce sont vos désirs à vous. C'est pas le désir des autres. Et vous les avez oubliés, hein, avec ce roi de coupe à l'envers. Hein. Vous les aviez vraiment oubliés, hein. Vos propres désirs, hein, ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a 2 cartes qui sont sorties... 2, 2, 2 et 3, 3, 3. Bon, on les aura tous fait comme ça. Je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Alors du coup, ça c'est évidemment si tout ce que je vous raconte depuis le début concerne une autre personne qui... Enfin, il y a une relation amoureuse qui était plutôt toxique. Hein, parce que là, c'est ce qu'on ressentait, il y avait de la toxicité. Et là, vous voyez, on vous dit que vous allez rencontrer... cette personne qui vous correspond mieux, qui est vraiment, qui est là pour vous combler en fait. Et on a le 333, je peux tout faire et tout accomplir, regardez. Je suis un être aux possibilités infinies, je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant. Et oui, vous êtes super puissant, vous avez le pouvoir en vous, vous avez vraiment toutes les compétences et les capacités pour vous sortir de cette situation et pour reprendre votre pouvoir. Et là, on voit bien que vous allez reprendre votre pouvoir, justement. Voilà, donc je vais terminer cette guidance. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout, surtout vu le thème quand même.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et vous abonner si mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien. N'hésitez pas également à booster la vidéo pour augmenter sa visibilité. Et moi, de toute façon, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, pour toute votre chaleur, pour toute votre bienveillance aussi. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cet oracle du chant de l'âme. On va voir ensemble quel est le message de l'univers à votre attention aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors évidemment, ça reste une guidance collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. Je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les informations sur les conditions et les mises en garde du tirage. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description comme d'habitude et je mets également mon site internet si vous voulez accéder à mes offres pour une consultation privée. On va donc démarrer, on va voir quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui de l'univers, s'il vous plaît. Cher guide, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le groupe numéro 4, alors ça c'est déjà... ça s'est un petit peu emballé directement avec la clé du paradis et la maison du castor, j'adore. Alors ici, ce que je ressens tout de suite, c'est que le travail que vous êtes en train de faire actuellement va porter ses fruits. Si vous en doutez, c'est le message qu'on vous envoie aujourd'hui parce que vous avez dû penser que vous étiez enlisé, quoi. Vous voyez? Parce que le castor, c'est celui qui vraiment travaille, vous voyez ce que c'est, hein, c'est vraiment l'énergie du travail acharné, du travail minutieux aussi. En gros, vous faites bien votre travail depuis un certain temps ici. Vous avez peut-être l'impression que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos espérances et de votre travail. Mais on vous dit bien ici que la clé du paradis est là. Donc, vous êtes en train de débloquer la clé du paradis. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. Finalement, je trouve qu'on vous dit de poursuivre votre voie, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne lancée, que là, vous êtes en train d'acquérir les compétences ou les connaissances ou le talent qu'il faut, en fait, pour aller vers ce paradis auquel vous croyez. En fait, on vous dit de continuer, de persévérer. Là, c'est ce que je ressens. J'ai voulu prendre le tas, mais ces deux-là, elles n'ont pas voulu sortir. On a le bout du tunnel ici, et on a le déformatage. Vous voyez, et disons qu'il y a des choses à dire aujourd'hui pour vous. L'instrumentalisation. L'instrumentalisation. En fait, ici, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau qui ne vous servent pas, et on veut vous dire ici, les nœuds au cerveau, ça suffit, il n'y a pas besoin, vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on veut vous dire là. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, alors pourtant vous ne tournez pas du tout en rond, vous êtes au bout du tunnel, regardez. Mais ce bout du tunnel, il est intéressant parce que vous voyez, il fait nuit au bout du tunnel. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Parce que normalement, le bout du tunnel, on voit la lumière, vous voyez. Mais là, c'est une lumière cosmique, donc c'est pas vraiment une lumière. C'est dans le noir, donc vous avez l'impression de ne pas le voir. Et d'ailleurs, on le voit ici. Enfin, on le voit. C'est bien le terme. Il n'y a pas d'yeux. Sur les deux visages, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'yeux. Je ne sais pas comment on dit. Bref. Ça commence bien, cette guidance. Je me fais rire toute seule. Bref. Ça fait du bien de rire un petit peu. Hein. C'est important. Surtout que là, le message est positif. Donc, on a l'idée vraiment que vous mettez des nœuds au cerveau, que vous empêchez pas. C'est juste que vous ne voyez pas la fin. Mais c'est normal parce que la fin, ici, elle est... Vous voyez, elle n'est pas éclairée comme d'habitude, mais c'est parce que je pense qu'ici, vous faites quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, ou c'est un projet ambitieux. En fait, c'est ça que je ressens. Moi, je ressens un projet ambitieux ici. Et donc, comme c'est un projet ambitieux, voilà, la fin, l'issue est incertaine, mais surtout, vous ne savez même pas, vous, l'issue. Ce que je ressens, c'est que c'est... vous voyez, je vous donne un exemple, mais encore une fois, c'est pour illustrer, voilà, c'est si ça vous parle, etc. Mais... par exemple, vous êtes dans une situation professionnelle en salariat qui ne vous plaît pas. Donc, vous avez par exemple plusieurs options. Vous changez de travail, vous demandez une promotion, vous vous lancez dans une entreprise, vous arrêtez de travailler. Bon, voilà, ça, c'est les différentes options. Avoir une promotion, c'est plutôt un tunnel avec une lumière blanche parce qu'on sait un peu à quoi on va s'attendre, surtout si c'est dans la même entreprise. On sait à quoi s'attendre, on sait sur quoi ça va déboucher. Si vraiment on a un doute, on demande à un collègue qui a eu la promotion et tout de suite on voit l'issue.
Vous voyez, donc le tunnel est plutôt blanc à la fin. Par contre, si vous décidez une reconversion dans, je sais pas, l'élevage de castors, c'est pour rigoler évidemment, je crois pas que ça existe. Bon, bah c'est peut-être quelque chose que vous n'aurez jamais fait, que vous connaissez personne dans l'entourage qui fait ça dans sa vie. Enfin, vous voyez, donc forcément, le tunnel, l'issue du tunnel, elle est plus floue, quoi. Vous voyez, bah c'est exactement ça pour vous, en fait, actuellement. Vous avez du mal à voir le bout du tunnel, tout simplement parce que ça a l'air d'être un projet ambitieux pour lequel vous avez donné beaucoup d'efforts et investi beaucoup de temps, et donc vous ne voyez pas vraiment vous voyez pas encore le chemin ou les résultats auxquels vous vous attendiez, mais en même temps, vous ne savez pas quels sont les résultats possibles. Vous voyez? C'est un peu tout ça là qui s'embrouille. Et c'est pour ça qu'on a l'esprit embrumé ici, et même peut-être parfois qu'on a des pensées de se dire qu'on n'y arrivera jamais, que c'est impossible, qu'en fait c'est pas pour nous. Vous voyez, hein, tout ça là, le mental qui nous dessert ici pour nous dire qu'on n'est pas assez bien. Vous voyez? L'auto-sabotage, il est là ici. Hein. Donc là, c'est ça qu'on veut vous dire. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement, dans votre projet. Est-ce que vous êtes plutôt au début? Est-ce que vous êtes au milieu? Est-ce que vous êtes à la fin? Peu importe, parce qu'en fait, le bout du tunnel ici, c'est pas pour vous dire que vous n'êtes pas loin. C'est plus pour vous dire que oui, l'issue est favorable pour vous, même si vous ne le voyez pas. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est ça le message important qu'on voulait vous dire aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes tombé sur cette guidance, parce que vous ne voyez pas l'issue, et c'est normal, ça a l'air d'être quelque chose de totalement différent de ce que vous faites, mais pourtant, ici, on est bien sur une issue positive, avec la clé du paradis qui va vraiment se débloquer pour vous. J'avais cette carte en fait qui n'arrivait pas ici à sortir quand j'ai voulu prendre encore le paquet. Hop, je ne savais pas où le mettre le paquet. Il y a cette carte qui a voulu encore sortir, qui est restée, donc j'ai voulu la prendre. On a les bourgeons du printemps, vous voyez, on a comme une espèce de nouveauté en fait qui va arriver par rapport à ce projet-là. Donc une nouveauté, une nouvelle vision, voilà, quelque chose qui va se débloquer, peut-être le tunnel qui va s'éclaircir un petit peu. Enfin, vous voyez un peu ces énergies qu'on peut avoir avec l'idée de la nouveauté. Les bourgeons du printemps, c'est aussi que vous êtes bien en train de semer les bonnes graines en fait. Là, vous êtes bien en train de semer les bonnes graines. Hein. Si vous aviez un doute, c'est bon. Vous faites les bonnes choses, en fait. Si ça correspond à votre intuition, à ce vers quoi vous êtes aligné, hein, évidemment. Hein. J'insiste quand même, parce que, voilà, on garde son libre arbitre. Mais là, vous semez les bonnes graines vers votre succès. Même si vous n'en voyez pas encore les résultats. Donc, on vous dit de poursuivre sur cet état, sur ce chemin, sur cette chose dans laquelle vous êtes lancé, même si c'est quelque chose qui est totalement différent de ce que vous faisiez avant, ou c'est un projet totalement nouveau, etc. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein, donc faut que ça résonne. Mais ici, vous sortez un peu des sentiers battus par rapport à votre vie d'avant, en fait. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Mais en même temps, on est dans une année 9, hein, 2025. Alors, ça n'a pas d'impact quand est-ce que vous regardez cette guidance, mais je la poste en 2025. C'est une année 9. Et l'année 9, c'est l'année en 9, donc hein, le chiffre, où c'est une année où on fait la place, on dit au revoir à l'ancien et on fait la place pour la nouveauté. Hein. Donc il y a une forme un peu de chaos d'ailleurs dans tout ça, mais c'est du chaos positif. On est en train de débarrasser là, on fait le tri, on fait de la place, etc. pour se diriger davantage vers ce vers quoi on veut aller. Donc c'est pour ça que j'ai la sensation que c'est totalement nouveau, là, que c'est un nouveau cap en fait que vous êtes en train de franchir ici. Et on a le pendu, regardez. On a l'énergie du pendu. Alors, j'aime bien cette carte parce que sur cette carte, on a un peu l'idée que c'est en fait une personne ici qui est en train de flotter dans l'eau en fait, hein, qui est plutôt en train de flotter dans l'eau. Et moi, ce que je ressens ici, c'est ça, c'est cette idée d'un peu vous laisser porter en fait, de vous laisser porter, de profiter du chemin en fait aussi, plutôt que de se focaliser sur le résultat. Alors ça, vous devez peut-être l'entendre assez souvent, ça fait partie des mantras de spiritualité, que le chemin est aussi beau que la destination, pardon. Mais là, c'est un peu une piqûre de rappel quoi, qu'on veut vous faire, parce que vous avez probablement besoin d'entendre ça. On vous dit aussi de profiter du voyage, en fait, de profiter du chemin et de vous laisser porter aussi par le chemin, parce que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une forme de résistance dans votre vie actuellement par rapport à ce projet, parce que vous avez tellement l'envie que ça fonctionne, que vous vous mettez des exigences tellement élevées et une pression tellement élevée qu'on a là, hein, que du coup, si ça chancelle un petit peu, si un jour vous êtes un petit peu moins bien,
tout de suite, on est dur avec nous-mêmes, on devient intransigeant, etc. Alors que parfois, juste se laisser porter et être aussi dans une forme d'inactivité, d'inaction plutôt, mais pas vraiment d'arrêt, mais plutôt des fois juste laisser son esprit vagabonder. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec le pendu ici. Laissez un peu votre esprit vagabonder, surtout si vous ressentez une pression, une forte pression, à certains moments de votre journée ou à un moment de ce projet, si vous avez ressenti une forte pression, c'est le moment de se laisser porter, de prendre un peu de repos. Le pendu, ça nous parle aussi de pause, hein, donc d'arrêt temporaire, pour pouvoir avoir des idées, des nouvelles idées qui émergent. Parce que quand on est tout le temps au four et au moulin, les yeux rivés et la tête dans le guidon, c'est difficile parfois d'avoir les idées et les solutions pour nous permettre d'innover, d'avancer, de trouver une solution à une problématique, etc. Donc là, c'est ce qu'on vous dit en fait, un petit peu de retrait, de pause, et se laisser porter pour que les idées puissent arriver à vous aussi. En fait, vous n'avez pas toujours besoin d'aller chercher les idées, vous voyez. Les idées, elles peuvent aussi venir naturellement à vous. Surtout si vous êtes convaincu que c'est le cas. Parce que là, après, si vous n'êtes pas convaincu que les idées, elles arrivent toutes seules, ça va être dur. Mais si vous arrivez à vous convaincre que, oui, parfois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose et que les idées peuvent venir naturellement via des messages des anges, des guides, des choses que vous allez lire un livre qui n'a rien à voir et ça va vous donner une idée, par exemple, vous voyez. Ça, c'est des énergies, c'est des idées qui viennent à... Vous n'allez pas les chercher, en fait, elles viennent naturellement. Bah là, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Que si vous avez la sensation d'avoir beaucoup travaillé, surtout si vous avez la sensation d'avoir beaucoup travaillé, parce qu'il y a la maison du castor, hein, donc si vous avez l'impression que vous êtes acharné, acharnez-vous un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne vous empêchera pas d'atteindre l'objectif, hein, vraiment. Et ça va vous permettre de dégager votre esprit pour avoir des nouvelles idées, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, on a le 6 d'épée à l'envers, le 6 de bâton à l'envers. Vous êtes vraiment convaincu que vous ne pouvez pas réussir ici. Hein. Vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas réussir. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a le pendu et le 6 de bâton à l'envers. Et je vous montre, du coup, si on tourne les deux cartes, puisque le pendu, c'est le fait qu'elle a la tête en bas, enfin, il ou elle, le personnage a la tête en bas ici. Ce qui ne lui permet pas de voir les bonnes choses, mais finalement, en ayant la tête en bas, elle voit le succès, vous voyez, puisqu'elle est orientée de la même manière. Donc c'est vraiment ça, hein, d'apporter un autre regard sur votre situation. J'espère que j'ai été claire, parce que des fois, je m'embarque dans mes métaphores et dans mes images, moi, et je ne suis pas toujours très claire. J'espère que ça a été le cas, mais je pense que vous avez compris ici, c'est que finalement... vous regardez bien dans le chemin et vous êtes bien dirigé vers le succès. Et c'est juste que vous n'avez pas cette impression-là, c'est vraiment là dans votre esprit. Hein. Vous êtes convaincu que vous n'êtes pas sur la voie de la réussite alors que vous l'êtes. Ou en tout cas, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, ah, vraiment. On a le 7 de Pentacle, regardez, ça confirme encore ici que vous avez bien semé les bonnes graines. D'ailleurs, c'est intéressant parce que regardez, c'est l'entrée du tunnel ici. Vous avez semé les bonnes graines à l'entrée du tunnel. Vous allez pouvoir vous diriger vers la sortie. Et évidemment, pour moi, la sortie abondante. La sortie avec la réussite et le succès, vous voyez? C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit un peu de faire preuve de patience aussi avec cette carte. Ouh, et je l'ai entendu. Waouh! J'ai eu l'énergie de l'abondance. Quand j'ai dit abondance, j'ai eu l'énergie qui est arrivée, je vous jure. C'est dommage que vous ne puissiez pas ressentir ce que je ressens, mais vraiment, hein. Donc n'en doutez pas, hein. N'en doutez vraiment pas. Je pense que c'est ça le message que vous aviez besoin d'entendre. Hein. Vous êtes sur le chemin de votre abondance ici. Hein. L'abondance que vous désirez, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle, amoureuse. Là, vous êtes bien sur le chemin, vous avez bien semé les bonnes graines. Laissez-vous porter, encore une fois, laissez-vous porter en fait. Vous avez fait le travail, vous avez déjà fait le travail. Vous avez déjà fait le travail. Et vous avez des regrets. Vous avez des regrets. On va voir pourquoi vous avez des regrets ici. Ouais, ok. Ouais. En fait, j'ai même l'impression que vous avez des regrets de ne pas avoir tout essayé ou de ne pas avoir essayé assez de choses. Puisque vous voyez, on a l'impératrice qui sort derrière. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie de créativité, de plein de projets en gestation. Et d'ailleurs aussi de profiter des résultats. Hein. De profiter des résultats. Et d'ailleurs, c'est ça aussi. Vous êtes dans cette énergie parce que le 5 de coupe, c'est l'énergie de tristesse, même d'une forme de dépression. Hein. Ça se trouve, vous êtes actuellement dans une forme de dépression à adapter chacun. Vous mettez le curseur, évidemment.
Mais voilà, une forme de regret, d'insatisfaction ici. Parce que vous n'êtes pas encore au point que vous voudriez. Moi, c'est ça que je ressens. Vous n'êtes pas encore au point que vous aimeriez être. Avec l'idée de l'impératrice, vous aimeriez déjà être arrivé, en fait. Vous voyez, vous êtes au bout du tunnel, enfin, vous êtes sur le chemin du bout du tunnel, mais vous aimeriez déjà être dehors, en fait. C'est ça, là. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Vous me direz en commentaire. Hein. Il y a une forme d'impatience, en fait, ici. Hein. Et comme vous n'y êtes pas encore, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Vous dites que finalement, ça va être trop compliqué, ou que c'est trop tard, ou que c'est pas pour vous, etc. Alors que là, on veut bien vous dire que... que si, hein, que vous n'êtes pas loin de la clé du paradis. Et j'ai même la sensation ici qu'on veut vous dire que c'est vous qui la détenez dans la main et que vous ne voyez pas que vous la détenez dans la main, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a vraiment l'énergie de l'abondance qui est là, quoi. Je veux dire, elle est vraiment sortie fort quand je l'ai dit. Donc là, ça revient très très fort. Vous êtes vraiment sur le chemin de l'abondance, les amis, là. J'espère que vous serez plein à regarder cette vidéo. Comme ça, vous saurez que vous êtes sur le chemin de l'abondance. Enfin, regardez ce tirage-là, ce choix-là. Parce que vous avez besoin de l'entendre, clairement. Hein. Regardez les projets ici qui fleurissent, les projets qui réussissent. L'idée aussi, justement, que vous allez enfin pouvoir profiter. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de profiter dès maintenant. N'attendez pas d'avoir réussi pour profiter, vous voyez. C'est comme les gens qui disent « je pourrais enfin me reposer quand j'aurai... ou je serai enfin heureux quand j'aurai ma maison, mes enfants, mon travail, etc. » Mais pourquoi attendre ? Soyez heureux tout de suite, en fait. Vous voyez, c'est cette énergie-là qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Soyez heureux tout de suite, vraiment. Soyez heureux tout de suite. N'attendez pas. N'attendez pas que vous ayez obtenu ce que vous pensez devoir obtenir pour mériter d'être heureux. Il n'y a absolument aucune règle par rapport à ça. Vous pouvez décider d'être heureux à l'instant T, peu importe, même si vous êtes sur le chemin et pas encore à la destination. Et surtout, vous méritez d'être heureux, peu importe. Vous serez pas, vous méritez pas d'être heureux qu'une fois que vous aurez du succès, vous voyez. Vous pouvez aussi mériter d'être heureux dans l'échec, quoi. Et mériter d'être soutenu même dans l'échec, vous voyez. C'est ça que je ressens pour vous ici. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à ça, par rapport à cette situation pour le groupe 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, je trouve, moi, votre tirage très beau. Hein. J'espère qu'il vous donne ici de l'espoir, qu'il vous redonne un peu ce boost de motivation que j'ai la sensation que vous avez besoin. Hein. Là, c'est ce qui ressortait. Regardez, on a le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Le pouvoir de l'amour, je viens exactement de vous dire ça, que vous n'avez pas besoin d'attendre le succès pour mériter d'être heureux et pour mériter le soutien. Là, c'est ce qu'on veut vraiment vous dire. Vous pouvez déjà vous aimer dès maintenant, vous méritez déjà l'amour dès maintenant, tout simplement. C'est ça. Hein. Et vous allez, si vous n'avez pas encore pris conscience de ça, vous allez vraiment en prendre conscience. Et ça va se débloquer aussi en vous. Parce que ici, avant tout, là, c'est un peu une épreuve que vous vivez pour que vous puissiez vraiment révéler l'amour que vous avez pour vous-même. Augmenter votre estime de vous. Vous voyez, c'est tout ça en fait là qui est en train d'être travaillé ici. Hein. Les épreuves que vous pouvez vivre, l'impression que vous n'avancez pas, etc. Ça, c'est vraiment les tests pour vous montrer que vous devez vous aimer. Ça vous permet vraiment de travailler là-dessus. Là, c'est ça que je ressens en fait. Vous êtes en train de travailler sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous et sur l'amour de vous. Et ça va... C'est pour ça qu'on avait l'abondance en fait. Je l'ai senti fort, l'abondance. C'est aussi l'amour inconditionnel en fait. Là, vous vous dirigez vraiment vers l'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour vous et pour les autres parce que vous avez cette... Hop, elle est à l'envers. Vous avez cette... Vous êtes sur le chemin en fait. Vous êtes sur le chemin ici. Regardez. On a les vagues. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais, on a pas mal l'eau en fait pour vous ici, on avait là dès le début d'ailleurs. Vous voyez, on a les vagues ici, le tumulte avec émotions perturbées. Et oui, parce qu'ici on vous dit vraiment de retrouver du calme en fait au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, que dès que vous ressentez une vague comme ça, donc une pression, une vague, quelque chose comme ça, laissez-vous à nouveau porter quoi. Vraiment, faites une pause, prenez du recul, soufflez un coup, pensez à quelque chose de joyeux, je sais pas, c'est ce qui vous aide, une méditation, peu importe. Mais pour retrouver un peu les eaux calmes, en fait. Parce que, de toute façon, ces émotions-là, ça vient pas pour rien, hein. C'est parce que c'est en train de réveiller quelque chose en vous. Donc, prenez un peu de temps, un peu de recul. Pourquoi vous pensez cette émotion-là? Pourquoi ça arrive sur vous? Quelle est la raison ici?
Et surtout, que pouvez-vous faire en fait pour calmer cette émotion? Est-ce que surtout cette émotion est, comment dire, est factuelle? C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Des fois, vous pouvez vous sentir acculé ou ne pas trouver la solution sous pression, etc. Et puis la cocotte minute, elle va exploser parce que vous êtes vraiment sous cette charge mentale et cette pression, parce que vous vous êtes mis un objectif tellement grand et surtout vous vous dites que vous serez aimé qu'une fois que vous aurez réussi, que du coup, voilà, on a ces émotions-là, etc. Et des fois, on prend un peu de recul et on se dit, mais pourquoi je ressens tellement ce stress? Pourquoi j'ai ces épaules tellement, ou ce cou tellement ridé et tellement compressé, vous voyez? Pourquoi j'ai mal au dos comme ça, etc. Et vous vous dites, est-ce que vraiment cette crainte et cette peur que j'ai, est-ce qu'elle est vraiment factuelle ou est-ce qu'elle est que dans mon esprit? Et des fois, prendre conscience de ça, hein, puisque là, on l'a vraiment, hein, encore une fois, prendre conscience de ça, que finalement, c'était juste une pensée, que c'était juste l'ego qui vous joue des tours, etc., ça peut vous faire déstresser et redescendre, en fait. Faire redescendre la pression parce que vous vous dites, non, en fait, c'est mon esprit là qui est en train de vagabonder dans et si, alors qu'en fait... tout va bien, quoi, vous voyez? Revenir à l'instant présent, en fait, et vous dire qu'à l'heure de maintenant, vous n'êtes pas en danger, vous n'avez pas mal quelque part, etc. Vous voyez? C'est ces énergies-là, c'est pour illustrer, hein, mais j'espère que vous avez compris. Et on a une autre carte ici avec le bilan, la solution et conclure, regardez. Avec la gibbeuse décroissante. Donc ici, on est bien sur l'idée que vous allez conclure et progresser significativement sur ce projet-là. Vous n'êtes pas loin du résultat, vous n'êtes pas loin du bilan, on l'avait de toute façon au début, même si vous n'en avez pas conscience, encore une fois. Hein. Alors, on va juste voir ici, avant de terminer, puisque je l'ai fait dans tous les groupes, je crois, on va voir ici quels sont les conseils de vos guides pour justement un peu lâcher la pression là-dessus et un peu mieux, vivre... vous laisser porter comme ça par rapport à ce projet, peut-être aussi retrouver cette confiance et cette estime de vous, ou retrouver cette confiance que votre projet va aboutir. On verra selon ce qui sort des cartes. S'il vous plaît, cher guide, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme conseil? Qu'est-ce que le groupe 4 doit faire, peut faire, d'un point de vue énergétique, spirituel? Alors, on a réfléchir, penser... Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Celle-ci. Réfléchir, penser le désordre. Alors, on va prendre une autre carte quand même, parce que penser le désordre, penser le chaos, mais c'est plutôt réfléchir au chaos. Oula, attendez, ça saute, ça saute. Ah, regardez. Pensez aux êtres que vous aimez ou que vous appréciez. Alors, ici, du coup, ce que je ressens, c'est que si vous vous pensez un peu dans une période de chaos, dans une période de désordre, dans une période de confusion, c'est d'aller chercher du soutien auprès de ceux que vous aimez. Vous voyez? Alors déjà, d'y penser, hein, dans le sens où ça peut déjà vous donner des belles énergies, hein. Surtout si vous êtes en famille, par exemple, là, c'est parce que là, je vois un bébé, donc si vous avez, par exemple, un enfant, etc., des fois, penser à ces personnes nous donne beaucoup d'énergie, vous voyez? Et nous donne beaucoup d'entrain pour la journée ou pour résoudre des problématiques. Alors attention, parce que quand je vous dis ça, il ne faut pas que ça vous génère la pression non plus. Il faut y penser ici d'une manière positive et pas d'une manière où ça vous met la pression, où il faut que vous réussissiez, parce que sinon, voilà, tout ce que vous avez sacrifié, etc., ça aura servi à rien. Vous voyez toutes ces énergies-là? Non, on n'y pense pas, évidemment. Mais plutôt au soutien qu'ils peuvent vous apporter, à l'amour qu'ils ont pour vous. Parce que vous avez forcément des êtres chers ici qui vous aiment et qui pensent à vous, vous voyez? Et qui vous apprécient et qui vous soutiennent, etc. Donc là, on vous dit tout simplement d'aller chercher ce soutien, soit en pensant à eux, soit carrément en allant leur demander. Et c'est si, voilà, quand vous vous retrouvez dans des périodes de confusion et de chaos, vous voyez? C'est ça, en fait, qu'on a pour vous ici. Bon, c'est si ça vous parle, hein, ça c'est un message, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, une piste ici pour vous aider à progresser dans cette situation. Et on va terminer ici par quelques messages vibratoires pour justement vous aider à vibrer des belles énergies et vous permettre de progresser dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? S'il vous plaît. Alors, on a 000. Ah, je crois que c'est exactement celle-ci qui est sortie. Oh, je sais plus. Je sais plus. Donc, je vais pas dire des choses que je ne sais plus. Je vibre la magie, je suis alignée à la magie. La magie règne dans tous les domaines de ma vie.
Donc avec l'énergie du 0, 0, 0, c'est bien. L'énergie du 0, c'est un peu l'énergie de l'infini. Hein. Vous voyez, ça démarre et ça s'arrête jamais. C'est un perpétuel cycle, pardon. C'est un cycle en mouvement. Et ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que votre vie, de toute façon, rien n'est permanent, tout est en mouvement. Donc si aujourd'hui, vous vous sentez peut-être bloqué, vous ne voyez pas l'issue, et vous avez l'impression que justement c'est en pause, c'est un cycle, c'est en mouvement. Ne doutez pas, en fait, ça va continuer à se remettre en mouvement. Ça ne s'est jamais arrêté de toute façon. Et vous avez toujours surtout cette magie en vous, vous voyez ? Vous vibrez la magie. La magie va vous permettre ici de débloquer et d'avancer dans cette situation. Ce que je ressens même ici, parce que je vous disais que vous aviez des... C'est un projet ambitieux ici et probablement un peu innovant par rapport à ce que vous avez l'habitude d'être ou de faire, etc. Donc ça fait appel un peu à une forme de magie pour vous. Vous voyez ? Et c'est peut-être ça un peu ce chaos des fois et ces choses un peu confuses, etc. Et donc là, on vous dit que oui, vous avez cette magie en vous, que vous êtes aligné à cette magie, que vous pouvez l'utiliser et que vous allez l'utiliser de toute façon pour avancer et progresser sur cette situation et pour activer votre abondance en fait. Là, c'est ça, vous êtes en train d'activer votre abondance ici. Et vous vous en rendez probablement même pas compte. C'est ça en fait. Hein. Vous avez la clé et vous êtes en train de débloquer la serrure ici. Qu'est-ce qu'on a encore ? S'il vous plaît, un autre message. Hop, on a celui-là. On a celui-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le 555. Tout devient possible maintenant, tout se débloque et les bénédictions se déversent dans ma vie pour mon bien le plus élevé. Avec les miracles, la chance et les bénédictions. Donc la chance, vous entrez dans un cycle de chance là, dans une ère de chance où encore une fois vos miracles vont se réaliser. De toute façon, on avait l'abondance qui arrive, hein. Je l'ai senti vraiment très fort, je vous le dis, hein, je vous le redis. Donc tout est possible encore une fois. Ne croyez pas que c'est terminé, que vous n'y arriverez pas. Tout est possible et en plus tout va se débloquer pour vous. Mais vous êtes bientôt à la fin, hein, c'est ce qu'on avait, donc tout va se débloquer ici. Et vous allez pouvoir vivre la vie que vous désirez et que vous souhaitez. En tout cas, moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Hein. Ça, c'est évident. Je suis convaincue que vous pouvez avoir tous vos désirs. Et là, vraiment, les guides se sont joints à moi pour vous dire que oui, que tout était possible et que vos miracles vont se réaliser. Donc, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner ou à booster cette vidéo pour augmenter sa visibilité. Je vous remercie en tout cas infiniment pour tout votre soutien, vos commentaires, toute votre bienveillance, vos encouragements. Vraiment, ça me fait très chaud au cœur. Moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.